Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se blesser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gadjou. Bonjour à tous, bonjour à chacun, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver sur les antennes de Jambo FM ce matin. Merci à chacun, naturellement, de se sentir camerounais en tant que compatriote camerounais et de prendre naturellement le pouvoir ce matin, comme le veut la tradition. Arnaud Noussi est à la technique ce matin. Je suis Michel Ngati au micro. Mesdames, Messieurs, bienvenue au cœur de votre émission. Laissons parler les gens. Sujet 1. Laissons parler les gens. Premier sujet. Octobre 2025 au Cameroun, jour de vote au jour de la vraie indépendance du Cameroun. Le peuple camerounais comprend-il? Est-il prêt à aller jusqu'au bout? Peut-on compter sur les 30 millions de Camerounais que nous sommes pour déclarer que ce jour sera la date de l'indépendance du Cameroun? Histoire sombre du passé colonial, histoire sombre de la présence coloniale depuis 64 ans au Cameroun, une histoire de confiscation des acquis des Camerounais ou du Cameroun et même de l'héritage des générations futures. On en parle ce matin. Madame, Messieurs, son langue de bois, octobre 2025 sera-t-elle pour vous la vraie indépendance du Cameroun? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Paul Atangandji, l'instrument de la promotion de la peur au Cameroun ou le dépassement du système camerounais par le réveil brutal du peuple camerounais. Le MINAT, dans sa dernière sortie, menace Cabral Libi et Maurice Kamto à nouveau et est allé plus loin en convoquant les textes de la République, non sans menacer les Camerounais sur l'utilisation de l'expression Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Paul Atangandji est-il réellement dans ce rôle? Paul Atangandji serait-il investi aujourd'hui dans la dispersion des Camerounais qui sont de plus en plus impliqués dans les inscriptions sur les listes électorales? Que recherche exactement le MINAT? Laissons parler les gens, libérons la parole. Laissons parler les gens. Premier sujet. Allez, merci beaucoup. Nous libérons la parole naturellement ce matin, madame et messieurs, sur cette antenne, en vous donnant le soin de nous appeler, comme chaque jour, au 674 39 79 04, 674 39 79 04, ou le 659 92 48 83. Mais avant, nous allons ce matin transmettre un message particulier aux compatriotes camerounais qui nous regardent et qui nous écoutent en même temps ce matin. Cette date du 24 mai 2024 est une date qui, pour Michel Ngachou que je suis, est une date qui m'a permis de vous appeler, de vous mobiliser, de vous rappeler que vous avez une mission. Cette mission, naturellement, est celle de sortir en masse aujourd'hui, dans l'espoir d'être 1 million de Camerounais, et que chacun d'entre vous tienne seulement les mains de 5 personnes, et que vous conduisez ces Camerounais, bien évidemment, vers une antenne Elecam. Quelle que soit l'antenne Elecam que vous apprendrez, je ne sais où, dans la ville, ou dans les villes, ou dans le Cameroun, allez vous inscrire directement. N'attendez pas. Dites justement que vous appartenez au quartier. Et prenez le soin de partir de là avec un récépissé. Le but, naturellement, de cette campagne initiée était de voir dans quelle mesure nous pouvons être 1 million de Camerounais convaincus que les parents, les chefs de famille en réalité, prennent sur eux de mobiliser leurs enfants, ceux qui ont 20 ans révolus, en les accompagnant inéluctablement vers l'ECAM, afin que ces derniers se fassent inscrire bonnement. Il était également question d'alerter tous les Camerounais des 360 communes d'arrondissement du Cameroun, en leur disant bien évidemment, allez vous inscrire massivement, faites sortir tout le monde. Alors si nous sommes dans 1 million de Camerounais convaincus, aujourd'hui, à tenir chacun les mains de 5 personnes, au soir, nous aurons fait inscrire 5 millions de Camerounais. Dans cette initiative, simplement, le but c'est de voir jusqu'où les Camerounais sont prêts à aller loin
dans ce combat que nous cherchons à mettre en place, compte tenu de la libération du Cameroun, et même permettre aux Camerounais de faire ce qu'ils savent faire le mieux. Donc cette date du 24 mai 2024 est une date d'ailleurs d'appel, est une date d'ailleurs qui nous donne de dire aux Camerounais, la liberté s'arrache et seul le peuple souverain peut arracher sa liberté. Et pour arracher sa liberté, il devrait aller s'inscrire normalement, en sortir de là avec un récépissé de l'ECAM qui devrait aujourd'hui être constitué comme étant, vous le savez, l'encre qui écrira la prochaine histoire du peuple camerounais. Mesdames, Messieurs, c'était bien évidemment la virgule qu'il fallait faire ce matin afin de rester, comme vous le savez, dans le sujet de cette journée du 24 mai 2024. Objectif, 1 million de Camerounais tenant les mains de 5 Camerounais par personne. Il va falloir qu'au soir venu, que nous soyons 5 millions inscrits et qu'en juin prochain, qu'on rentre dans le même modus operandi en juillet et en août des mois qui arrivent. Merci à vous, Madame, Messieurs. Merci. Mesdames et messieurs, bien évidemment, bonjour encore à chacun d'entre vous, bienvenue ce matin. Octobre 2025, jour de vote au jour de la vraie indépendance du Cameroun. Le peuple camerounais comprend-il? Est-il prêt à aller jusqu'au bout? Peut-on compter sur les centaines de millions de Camerounais que nous sommes pour déclarer ce que sera, bien évidemment, ce jour des inscriptions, non, ce jour de vote, étant donné comme étant le jour de la vraie indépendance du Cameroun voulue par le peuple camerounais. En revenant sur l'histoire sombre du passé colonial, en revenant sur l'histoire sombre de la présence coloniale française et anglaise au Cameroun depuis 64 ans, une histoire, comme je l'ai très bien dit, de confiscation des acquis du Cameroun et même des Camerounais, pour ne pas dire l'héritage des générations actuelles et ceux de l'avenir. On en parle ce matin. Premier auditeur, bien évidemment, avec nous ce matin sur WhatsApp, pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Bonjour. Camerounaises, mes chers compatriotes, bonjour. Bonjour, cher monsieur, bienvenue ce matin sur Jambo FM. Nous vous appelons comment? Oui, c'est Durel. Durel. Vous êtes bien évidemment le premier auditeur ce matin à nous avoir. Alors, la date d'octobre 2025, jour des élections au Cameroun, en attendant bien évidemment la convocation du corps électoral et les élections présidentielles qui arrivent, peut-on dire véritablement que ce sera l'occasion pour les Camerounais de décider de leur vraie indépendance? Oui, monsieur Michel Gatou, je vais d'abord planter mon décor. Camerounaises, mes chers compatriotes, aujourd'hui, Michel Gatou a lancé un appel fort pour la mobilisation générale en vue des présidentielles et des législatives qui arrivent. Donc, voyez-vous, les Camerounais n'ont plus peur. Hier, on a vu tout un ministre de la République, qui puisait le ministre de l'administration territoriale, demander ou alors dire que le fait de dire un mot, c'est la propriété exclusive de son patron, de son champion. Ce qui est, j'ai envie de dire, absurde. Parce que quand on prend le petit Robert, je ne sais pas si peut-être il est allé à l'école, parce qu'il faut questionner même aussi son niveau d'éducation. Monsieur Paul Atangandi, le compatriote, c'est celui qui a la même nationalité. Moi, comme toi, je peux dire de toi qui est mon compatriote, je peux t'appeler compatriote. Donc, ce n'est pas l'exclusivité de ton champion. Et aussi, on voit tout ce qui se passe. Les Camerounais ont bravé la peur. Les Camerounais n'ont plus peur. À force de, j'ai envie de dire tantôt, voyez-vous, quand même tu as un enfant à la maison, à force peut-être de brutaliser l'enfant a domestiqué la souffrance. L'enfant n'a plus peur. Puisque ce n'est que ça que tu sais faire. Et les Camerounais ont été habitués à la torture, à être martyrisés. Ils ont maintenant décidé qu'ils doivent prendre le destin en main. Parce qu'on est conscient que ce n'est que par cette manière qu'on pourra nous débarrasser des gens qui sont totalement incompétents. Alors, je sais en même temps que nos cœurs brûlent, en réalité, pour commenter la sortie de Paul Atangandi d'hier. Ce sera le deuxième sujet de cette émission, mais je voudrais bien évidemment que l'on s'entende. Le peuple camerounais dont vous dites aujourd'hui ne peut avoir peur. Peut-il se lever? Peut-il être 30 millions ou 32 millions comme les chiffres le disent aujourd'hui,
pour décider de ce que sera son indépendance en octobre 2025. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on arrête le vent? Qui peut arrêter le vent? Les Camerounais unis comme un seul homme sont conscients que leur avenir leur appartient. Si on laisse la chance de 2025, des gens qui jusqu'ici, c'est pas le commentaire, nous interdit de prononcer un mot en 2025, ce sera comment? On va nous interdire, on va nous facturer le souffle de vie, c'est ce que je me dis. Parce que si on est habitué à défier un être humain au point de le rendre comme un dieu, dit qu'un mot pour prononcer un mot, il faut quand même l'approbation, mais à un moment donné, où en sommes-nous? Bon, moi, je suis de ceux qui pensent que, comme tu as lancé quand même ce projet, on doit, moi-même, par exemple, je dis à mes gens, je les conditionne avant peut-être de passer un appel ou peut-être un service, vous me montrez votre carte d'électeur. Parce que vous ne pouvez pas être là, vous lamentez que ouais, le pays va mal et que vous contribuez parce que le pays aille bien. On ne peut pas arrêter 30 millions, impossible. Je le dis toujours à mes gens, mes collègues ici, impossible. Ils ne peuvent pas arrêter 30 millions de Camerounais. Ils ne peuvent pas. Même l'armée ne peut pas arrêter 30 millions de Camerounais qui est déterminé à prendre son destin en main. Parce qu'ils ont longtemps volé. Et on ne peut pas rester comme ça. Et je dis, vive le marty en emploi fini. Non, à un moment donné, ça suffit. Est-ce que le peuple véritablement, pour vous, est-ce que pour vous, le peuple camerounais a compris? Parce qu'en réalité, peut-être il veut simplement en découdre avec celui qui l'a plongé dans cette souffrance atroce aujourd'hui. Mais est-ce que le peuple camerounais a compris qu'il y a un passé qui est assez sombre et dont il est question aujourd'hui de redéfinir la trajectoire de l'avenir? J'ai envie de dire tantôt que en 2018, pour parler des élections, en 2018, on nous a pour présenter des fonds, des vrais fonds observateurs de transférence internationale. Ils pensent que le peuple a gobé ça, ils pensent que le peuple a oublié ça. Non, en 2025, ça ne passera plus. Qu'ils partent même prendre même les vrais transférences internationales. C'est le peuple qui va décider de celui qui va gérer la destinée. C'est le peuple qui décide. Donc, que les gens du RDPC acculent les tableaux, viennent sur les plateaux télévisés en racontant comment il est trop beau, il est trop chaud, comment il est éternel et tout. C'est en 2027, c'est nous qui allons dire que voici celui qu'on choisit pour être celui-là qui va nous diriger. Donc, ne nous laissons pas distraits par tout ce qui arrive, ces gens qui viennent chanter les louanges parce qu'ils profitent au système. Particulièrement, je vais tirer, je sais qu'ils nous écoutent toujours. Donald, si tu vis sur la planète Mars, c'est pas chez nous au Cameroun. Parce que moi, je suis en Europe et je connais les réalités de notre pays. Parce que venir jusqu'ici, justifier des trucs et dire comme si peut-être nous on vivait sur une autre planète. Donc en 2025, mes frères, suivons déjà l'appel de Michel Ngatsou, qui est un appel fort. Parce que ce n'est qu'avec notre carte d'électeur qui sera, comme Jean le dit tantôt, une bombe à retardement que pas même le RDPC, tous ces gens-là, ces soutiens pourront arrêter. Très bien. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup chef frère Durel. Auditeur en ligne ce matin, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue cher monsieur. Oui, c'est Donald et j'ai effectivement été cité. Oui, on vous a cité rapidement, mais en même temps, je ne souhaiterais pas que l'émission soit comme ça. J'aurais bien voulu que tout le monde réagisse spontanément sur les sujets. On est un accord de principe, que je puisse aussi m'exprimer. Allez-y, on vous a cité. D'accord. Je voudrais déjà dire ceci. C'est vrai, je suis un peu comme de l'eau bénie. Quand chaque fois que je passe quelque part, il y a du filet mitata. Et bon, moi je dis, je suis un anglais et mes opinions n'engagent que moi. Si vous avez des arguments, opposez-moi argument contre argument et non les étiquetages et sur les divisions. Très bien. Bon, maintenant, je voudrais vous répondre à votre question. Vous avez dit... Le peuple camerounais est-il prêt pour 2025 pour en faire le jour du vote, le jour de la vraie indépendance du Cameroun, voulue par le peuple camerounais? Bon, déjà, moi j'ai un problème avec la formulation de la thématique parce que déjà, lorsqu'on parle de vraie indépendance, on n'a aucun élément justificatif, aucun gage qui atteste que si la tendance en 2025, celui qui viendra prôner la rupture ou la vraie indépendance. Non. Je reviens sur, j'ai bien libellé, je dis bien, histoire sombre du passé colonial, histoire sombre de la présence coloniale depuis 64 ans. Le peuple camerounais comprend-il qu'en 2025, il ira chercher sa vraie indépendance souhaitée par le peuple qui se veut souverain et qui est souverain d'ailleurs? Je vais continuer à dire ceci.
je continue à dire bien ceci. Parce que déjà, chercher la vraie indépendance, c'est quoi la vraie indépendance? La vraie indépendance, j'essaie de vous répondre, la vraie indépendance, la rupture avec la France-Afrique. La vraie indépendance se veut économique. La vraie indépendance, en réalité, se veut celle-là qui permettra à chaque Camerounais de définir ce qu'il veut avec ses propres acquis. La vraie indépendance sera celle-là en même temps qui permettra aux Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest de rester dans la vraie unité et de définir une trajectoire d'avenir ensemble, sans avoir une quelconque pression extérieure ou encore d'une puissance étrangère. Voilà la vraie indépendance. Très bien. Et vous avez le profil, vous avez déjà un profil qui va répondre à cette aspiration. Le débat n'est pas au niveau du profil. Nous cherchons, est-ce que les Camerounais comprennent? Ce n'est pas le profil, mais est-ce que les Camerounais ont compris? Vous me laissez continuer un peu. Oui. Je veux vous dire que le problème, c'est que lorsque le problème est mal formulé, on ne peut qu'avoir des mauvaises réponses. Non, vous ne pouvez pas humblement nous traiter de mauvais formulateurs de sujets. Nous parlons d'insulte. Non, vous avez dit que c'est mal formulé, ça c'est même une insulte. C'est une insulte. Non, c'est une insulte à notre intelligence. Non, c'est mon insulte. Non, c'est une insulte à notre intelligence, Donald. Je l'ai dit, pourquoi? Laissez-moi développer. Non, vous ne développez pas tant que vous ne retirez pas. Nous formulons et nous savons exactement ce que nous faisons. J'enlève le mot. Voilà. Mais sauf que moi j'ai dit ceci. Selon ce que vous avez dit, je n'ai aucun gage que celui qui viendra incarne d'autres positions. Ou l'effet de voter, je voudrais dire, un nouveau leader, voudrais dire c'est la rupture. Vous le souhaitez ou pas, Donald? Vous le souhaitez qu'il y ait rupture ou pas? Dites-nous. Bon, mon avis personnel, est-ce que je suis pour la rupture? Je suis pour la rupture, mais à une condition. Que nous tenons compte qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde globalisé. Et c'est un chemin sans retour où nous sommes appelés à interchanger. Moi, je suis plutôt dans aussi où il faut réévaluer nos rapports avec les puissances d'hier. Parce qu'il faut le dire, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan, je voulais dire même technologique, nous sommes assez encore dépendants. Alors maintenant, sur quoi va porter la rupture ou cette nouvelle évaluation? Ça va porter notamment sur les échanges de technologies, sur le donnant-donné. Non, attention. On dit, oui, sur le donnant-donné, nous sommes d'accord en réalité. Mais seulement concevoir la rupture pour le Camerounais lui-même, concevoir sa propre indépendance pour le Camerounais lui-même. Est-ce que pour vous, le peuple camerounais est prêt à cela? Déjà, non, répondez. Est-ce que le Camerounais est prêt à ça, Donald? Mais déjà, nous ne sommes pas le baromètre des métiers de tous les Camerounais. Nous, on a besoin, bien sûr, de votre point de vue. Est-ce que les Camerounais sont prêts? Je parle un petit personnel. C'est pour ça que moi, j'ai dit, il faut éviter. Ne pensons pas que nous avons le mandat du Parlement des Camerounais. Il y a une frange de Camerounais qui pensent comme ça. Je pense qu'en le disant comme ça, on est dans le sujet et on n'est pas, c'est-à-dire, et on est courant avec nous. Merci beaucoup, Donald. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il n'est pas avec nous. Sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous sur la deuxième ligne? Non. Allez, on va prendre l'auditeur sur WhatsApp. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gadjo. Oui, nous vous appelons comment? Monsieur Fomété, depuis Paris. Alors, monsieur Fomété, bien évidemment, la question est posée ce matin. Les Camerounais iront-ils en 2025 vers leur réelle indépendance? Comprennent-ils les enjeux? Je reprécise. Partant du passé sombre colonial à la présence sombre coloniale toujours au Cameroun et l'avenir que nous voulons pour le Cameroun. Le peuple est-il prêt pour vous? Quand vous voyez déjà l'engouement qu'il y a autour des inscriptions, quand vous voyez l'engouement qu'il y a autour des inscriptions, est-ce que ça ne nous dit rien? Tenez bien le téléphone pour nous parler, ça fuit un tout petit peu. Allô? Oui, nous vous écoutons. Voilà, quand vous voyez l'engouement qu'il y a autour des inscriptions, tout le travail que vous faites avec les partis politiques qui le font, et que vous voyez les Camerounais, des masses qui vont s'inscrire. Vous
croyez qu'ils n'en ont pas marre de subir, monsieur Michel? Vous voyez que les Camerounais n'en ont pas marre de subir, de manquer de l'eau, de manquer de la santé, de manquer de l'électricité, de manquer de route. Moi, je pense que les Camerounais sont en train de prendre conscience du fait que la richesse de ce pays, il n'y a jamais eu de distribution de richesse. Et sinon, les Camerounais sont en train de prendre conscience. Sinon, pourquoi aujourd'hui on a un ministre qui s'élève, qui met la... Je veux vous rappeler que je veux que le sujet du ministre soit traité en deuxième partie. Je parle naturellement de la préparation des Camerounais à aller arracher leur indépendance. Pour qu'on se comprenne peut-être bien, la France est là depuis 108 ans. La France a dit donner au Cameroun une indépendance, ça fait 64 ans aujourd'hui. Mais le Cameroun n'est toujours pas indépendant. Parce qu'en réalité, ceux qui sont à la tête du Cameroun sont des gens qui travaillent pour la France en réalité. Est-ce que le peuple camerounais aujourd'hui peut donc comprendre que, en allant voter en 2025, c'est décider de ce qui sera sa vraie indépendance par lui-même, le peuple camerounais? Voter et défendre son vote. Ouais, c'est ça, voter et défendre son vote. Parce que nous, ici en diaspora, je peux vous dire que si prête à Dieu, je serai le matin à la première heure à l'ambassade du Cameroun jusqu'à la clôture, jusqu'au décompte de ça, je peux vous jurer. Le peuple camerounais est en train de prendre conscience. J'ai suivi un monsieur il a commencé à lancer un débat, les donneurs de leçons. Moi j'appelle ça des donneurs de leçons. Celui qui est passé là avec les gros... Je ne souhaite pas qu'on rentre dans ce jeu. Il a donné son point de vue, voilà. Donné le vôtre, et puis qu'on puisse avancer. Voilà, donc pour moi, le peuple camerounais est en train de prendre conscience. On le voit au nord avec le docteur Boucher, on le voit partout. Je dis même dans des villages, il faut... Ceux qui parlent du code, il y a un travail qui est fait par des partis politiques. Il faut le dire. Et pas des partis politiques. Il y a un travail qui est fait jusqu'à l'arrière. Parce que beaucoup de Camerounais croient que le Cameroun se limite entre Douala, les Yaoundé et les... Non. Il y a un travail qui est en train de faire. Et ici en diaspora, le RDPC ne peut pas gagner une élection libre et transparente nulle part. D'accord. Vous êtes dans le RDPC. Je voudrais bien évidemment, dans la mesure du possible, qu'on essaie un peu de convoquer l'histoire du Cameroun. En convoquant l'histoire du Cameroun, en convoquant bien évidemment la présence française au Cameroun, sans langue de bois, nous savons que nous continuons encore de subir des accords coloniaux français au Cameroun. Le peuple est-il prêt à dire que ceux qui sont mis au sommet de l'État du Cameroun ne sont pas là pour le peuple camerounais, ils sont là pour l'oligarchie française que nous allons nous battre en 2025 pour faire du vote, du jour du vote, le jour de notre vraie indépendance? Mais monsieur Michel Gadjou, je vais vous donner un petit... Je vous ai dit quand je discute ici, j'ai honte. Quand vous vous rendez compte aujourd'hui, on a passé là à la télévision récemment, une société française qui a gagné le marché pour faire des cartes d'identité aux Camerounais. Au Mali, nos frères maliens, les ingénieurs maliens, ils ont repris plein de choses, que ce soit au niveau... Où ce sont ces gars maliens qui le font, que ce soit leur passeport, que ce soit leur truc. Mais vous imaginez qu'au Cameroun, c'est encore une société française qui vient gagner. Entre-temps, il y a des ingénieurs camerounais qui ont voulu gagner ce marché. On leur a refusé. Et les Camerounais vont venir dire qu'on est indépendant. Des grands donneurs de leçons vont venir dire que nous sommes indépendants. Sur des petites choses comme ça. Il y a des choses minables. Quand après on parlait de l'exploitation de nos matières premières, tout le monde sait que quand la France ne veut pas exploiter quelque chose, c'est là où le Cameroun se retourne vers un autre partenaire. Et ça, ce n'est pas de l'indépendance. Et moi, j'ai dit, le peuple est en train de prendre conscience. Si ce peuple veut continuer à manquer de l'eau, à aller à l'hôpital, manquer du Doliprane, qu'il n'a qu'à continuer avec ça. Et que tout le monde soit libre. Nous parlons avec la liberté. Et que le peuple doit être debout dans tout le Nord. Les partis politiques, et surtout, moi, je suis sympathisant MRC. Je suis sympathisant du MRC. Parce que c'est le parti que je trouve qui a un projet. Sans avoir d'animosité avec d'autres partis que ce soit. Que tout le monde soit libre. Très bien. Qu'on laisse les Camerounais de faire leur choix. Merci. Merci beaucoup. Pour moi, le peuple est en train de prendre conscience de cela parce qu'il n'y a jamais eu de distribution de richesses dans ce pays. On a un cartel de bandits. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Appelez-moi Capi. Oui, Capi, vous nous appelez d'où? J'appelle du marché Congo. Alors, quelle compréhension donnez-vous au jour du vote à venir au Cameroun
les Camerounais comprennent-ils qu'ils doivent aller voter pour décider réellement de leur propre indépendance par un peuple souverain, déjà en allant s'inscrire en masse pour être au moins 20 millions à voter ce jour-là? Oui, monsieur le journaliste, la question posée comme vous la demandez, les Camerounais qui partent voter, qui iront voter en 2025, ne comprennent pas la chose de cette façon-là. C'est encore une infime partie qui comprennent qu'il faut voter pour l'indépendance pour se libérer la France. Mais pour plusieurs, ce n'est pas le cas. Il suffit seulement d'un changement de personnes sur la chaise pour ceux qui vont voter en 2021. Donc pour beaucoup, c'est juste changer. Pour beaucoup, c'est juste changer de président. C'est l'alternance qu'ils recherchent, mais ne comprennent pas en fond qu'il y a des enjeux un peu plus intéressants. Bien sûr, puisque vous dites vrai, pour ce qui est de l'heure, pour qu'un changement se passe à la manière dont vous avez posé la question, c'est encore un homme fort venant de l'armée qui peut le faire. Mais s'il faut que cela passe par les urnes normales là, que le chef d'État est élu, après il passe saluer, n'est-ce pas, des tuteurs en Europe et tout ça, non, ce changement par rapport à la profil de l'histoire n'est pas encore pris la mayonnaise. Est-ce qu'on va dire bien évidemment que le Camerounais est ignorant de son histoire et du coup ne comprend pas les enjeux de l'avenir? Oui, il faut aussi dire que la façon dont se comportent les intellectuels et ce qu'on nous enseigne à l'école avec une démocratie ou encore apaisée, elle dit que l'histoire n'est pas racontée à la manière de les héros qui dire qu'ils ont souffert, qu'ils ont versé leur sang, cette libération-là, et qu'on pense qu'il faut pardonner, on peut fonctionner avec cette France-là. C'est tout à fait normal qu'on vive dans la flatterie. Donc, on n'aura qu'à vivre un changement de choses, comme j'ai dit, en 2021, mais par rapport à la coupure avec, n'est-ce pas, notre, en tout cas, celui qui, effectivement, a la même mise sur le Cameroun, non, ce n'est pas encore le cas. Alors, sauf un soldat. Alors, les gens iront voter en 2025 pour vous, simplement, juste le geste sans comprendre les tenants et les aboutissants. Oui. Merci beaucoup. C'est votre point de vue que nous respectons. Merci naturellement pour sa réaction. Félix est avec nous en ligne. Bonjour Félix. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour Camerounais, mes chers compatriotes. Bonjour. Alors, nous en parlerons naturellement dans la deuxième partie de la sortie de Paul Tangandji. Mais nous revenons naturellement sur les traces de l'histoire, Félix. Traces d'histoire, histoire sombre du passé colonial français, histoire sombre de la présence coloniale française toujours en Afrique aujourd'hui, notamment au Cameroun. Et quel avenir pour le peuple camerounais qui veut son indépendance, d'autant plus qu'en 1960, l'indépendance telle que restituée au Cameroun n'était qu'une fausse indépendance. Oui, vous savez, le Cameroun est encore sous tutelle française. Et en Afrique centrale, le Cameroun est le seul pays qui a porté les armes contre le colon français. En Afrique centrale, dans tous ces 6 pays de l'Afrique centrale, le Cameroun a pris les armes. Et la France, en battant, a donné l'indépendance à ceux qui n'en voulaient pas. Et ce qui faisait que c'est la France qui continuait à tirer les ficelles dans l'ombre. Tous ces gens-là qui nous gouvernent, tous ont été moulés dans le système français, tous sont des Français. Tous sont des Français. Monsieur Biya était déjà dans le régime, quand on a assassiné Wang Jeunesse, il était dans le régime d'Aïdjo. Quand on a assassiné Wang Jeunesse en 71, ils étaient, et par la suite aujourd'hui, c'est donc qui veulent vraiment rendre blanc ce qui pendant plus de 50 ans, ils l'ont pris en noir. Aujourd'hui, non, c'est la France qui continue. Et d'ailleurs, M. Biala si bien dit, il est le meilleur élève, je suis le meilleur élève de la France. Mais ça veut tout dire. Il ne peut rien sans la France. Il n'est rien sans la France. Et c'est la France qui l'a même placé là-bas. Quand Aïdjo, vous pensez qu'on était libre? Alors, mais la France est-elle justement plus forte que 32 millions de Camerounais? 32 millions de Camerounais comprennent-ils qu'il peut avoir ce qu'on peut considérer comme étant un ennemi commun en terre camerounaise aujourd'hui? Sont-ils plus forts que les Camerounais? Bien sûr, les Camerounais
déjà conscience grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, que la France est la source de malheur de tous les Camerounais. C'est la France. On ne peut pas dire, vous avez vu, lorsque vous avez demandé à un des pestis s'il faut la rupture, il donne des conditions. Donc il préférerait que la France non sans condition. Il faut une rupture totale et radicale. Oui, et c'est ça le véritable problème que nous avons ici au Cameroun. On veut être libre, mais on ne veut en même temps pas être libre. Parce qu'on se contente d'ailleurs. Dans un autre plateau, il a eu à dire qu'il est mandataire élect dans les bureaux de vote et que chaque fois qu'il est élection, il a 50 000 par mois. Donc s'il attend 5 ans ou 7 ans pour avoir 50 000 par mois, et c'est ça qui le pousse à soutenir ce régime, vraiment c'est une abomination. Ouais, voilà pourquoi on n'est pas libre. Parce que les personnes se contentent, non. On préfère la France parce qu'on a quand même quelque chose qu'on reçoit d'eux et on s'en fout des autres. Alors il faut des conditions pour que la France parte. Non, on a dit sans condition, la France doit libérer parce que tous ceux qui nous gouvernent, ils ne sont que là pour défendre les intérêts de la France contre le peuple africain. En défendant les intérêts de la France, on tue nos pères, les Wanji, les Félix Mouré, les Oumyobé, tous ces gens qui ont été assassinés, c'est parce que ceux-là défendaient les intérêts de la France et ils continuent jusqu'aujourd'hui à défendre les intérêts de la France et ils sont prêts à mettre tous ceux qui sont être contre les intérêts de la France au Cameroun en prison. C'est de ça dont il s'agit. Le combat n'est pas contre seulement le système colonial. Ce sont des noirs, ce sont des blancs à la peau noire qui ne sont que là pour défendre les mêmes partis. Parce que si ça déclenche aujourd'hui, tout le monde fuit pour aller en France. Je vous dis, les gens ont volé notre argent, ont caché dans des paradis fiscaux dans ces pays-là. Et ils attendent que ça déclenche pour que tous fuient pour aller. Mais ils ne sortiront pas. Que les Camerounais sont partout dans le monde. Et ils sont c'est-à-dire que le Cameroun est le pays en Afrique qui a plus d'activistes à l'extérieur que tous les pays du monde. C'est le Cameroun. Et partout, on caché notre argent dans les paradis fiscaux. Dans ces pays-là, on va les attraper. On va récupérer notre argent. Ils n'iront pas servir la France avec notre argent qu'ils ont volé depuis plus de 70 ans. Le peuple camerounais comprend-il naturellement que 2025, les choses peuvent changer ou pas? Quelle est bien évidemment votre lecture? Oui, mais les Camerounais comprennent, mon frère. Quand c'est-à-dire qu'aucun Camerounais ne dit du bien de la France pyromane. Parce que c'est cette France pyromane qui est la source de... Regardez les pays qui n'ont pas été colonisés par la France. Prenons même seulement la Guinée équatoriale ici à côté de nous. En Guinée équatoriale, est-ce que les Guinéens se plaignent, mon frère? Ils ne sont pas été colonisés par la France. C'est l'Espagne. Ils mangent du bien. Beaucoup les Camerounais pas chercher la vie en Guinée équatoriale. Regardez contrairement les pays qui ont été colonisés par la France. Le Tchad, le Congo, la Centrafrique, le Gabon, le Cameroun. Ils ont des pyromanes. C'est pour ça que nous souffrons. Et il faut mettre fin à cette relation. Donc vous êtes pour la rupture en 2025 et vous appelez le peuple camerounais à la rupture. Radical. Qui part avec les cochonneries, comment ils appellent ça, les friperies, les bêtises qui viennent remplir nos marchés avec ça, ils viennent, qui s'en vont. Les pays qui ont été colonisés par d'autres pays ne reçoivent pas d'ordre de la France. Ils n'ont pas besoin de la France pour vendre les pétrole, les cacao. Mais ils viennent le Nigeria, la première puissance économique en Afrique. Est-ce que le Niger a besoin de la France ou de l'Angleterre qui l'a colonisé? L'Angleterre est partie une fois pour tout. Est partie, la rupture était radicale. L'Angleterre est partie. Mais la France est partie pour ne pas partir. À laisser ces pyromanes blancs à la peau noire. Très bien. Merci beaucoup pour votre réaction, Félix, ce matin sur notre antenne. Naturellement, auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour Michel. Nous vous appelons comment? Jean, voilà. Jean? Oui Michel, bonjour. Bonjour Jean, nous vous écoutons Jean. 2025, c'est l'année de l'indépendance du Cameroun. Octobre 2025, 20 ou 30 millions de Camerounais peuvent-ils décider de ce qui sera le Cameroun dans les prochaines années à venir? Bien, je vais commencer par te dire que si en 2025, les partis politiques et les autres acteurs vont faire la campagne sur le départ de la France, j'ai bien peur que ce ne soit peut-être pas bien pire. C'est pas une mauvaise chose, je suis d'accord avec toi, mais s'il faut faire un diagnostic en complaisant de notre pays, le pourrissement interne est tellement grave qu'il faudra, pour faire partie de la France, assainir d'abord le pays, Michel. Faire que les Camerounais aient d'abord
le patriotisme entre eux, que les dirigeants refassent naître le patriotisme entre les Camerounais. Parce que, regarde ce qui se passe. Mais vous parlez de quels dirigeants? Parce que le peuple camerounais se plaint de ces dirigeants aujourd'hui. Les nouveaux dirigeants, bien sûr, Michel. Ah, d'accord. Les nouveaux dirigeants. Mais ces nouveaux dirigeants, justement, devraient dès à présent, au moins nous donner la trajectoire qui est la leur, afin qu'on puisse avoir une idée de celui ou celle qui cherche réellement la rupture et donner la possibilité aux Camerounais d'aller chercher, parce que le peuple est souverain, son indépendance. Michel, Oui. un corps sain dans un esprit sain. Comment penses-tu que celui qui va arriver en 2025 peut commencer à dire que nous battons pour la rupture? Non, mais attendez, je prends un exemple simple. Nous avons Ousmane Sonko, malheureusement aujourd'hui, qui n'est pas président au Sénégal, mais qui est... Alors, il était dans la logique. Il l'a dit. D'ailleurs, je pourrais vous faire écouter, si vous souhaitez ici, un bout de sa déclaration à la France, où il a dit qu'il était temps que la France retire son genou du cou des pays africains. D'ailleurs, je vous ferai écouter cela. Cet exemple ne peut-il pas animer les Camerounais à dire que nous aussi, en 2025, nous courons vers notre vraie indépendance? Je ne suis pas en train d'éluder cet aspect qui est important et capital pour l'avenir de notre pays, Michel. Je dis, comme tu as bien bel exemple au Sénégal. Les Africains, ceux qui tapaient la bouche sur les plateaux en disant Ousmane Sonko a dit qu'ils vont sortir, c'est pas. Tu es d'accord avec moi? Tu as suivi ce qu'il a dit dans l'investiture. Nous allons négocier la sortie du franc CFA. Mais il faut que les gens comprennent. Bien sûr. D'ailleurs, les premières actions de Ousmane Sonko, de Diomaye Faye, c'était sur l'agriculture. Tu as suivi la production et la consommation. Il a mis l'accent là-dessus. Je pense que c'est l'un des premiers points où il a mis l'accent. Et je dis que je reviens au Cameroun en disant que mettons d'abord les Camerounais en confiance. Si quelqu'un vient de dire les Camerounais, non, il ne faut pas se leurrer. Si les gens ont la paresse de lire les programmes politiques des partis politiques, je suis désolé de faire croire que tous ces hommes couronnés viennent bavarder parce qu'ils n'ont pas un projet pour le Cameroun. Si je dis en quelques mots, quelques grandes lignes d'un parti politique dont j'ai suivi le programme politique, ils vont résumer leur projet en 5 piliers, Michel, qui est consultable sur Internet. Et si ces 5 piliers sont appliqués pour un parti politique qui arrive au pouvoir, tu verras que la France risque pas partie d'elle-même être à sa place. Regarde les pays maghrébins, Michel. Dans les pays maghrébins, est-ce que les Français n'y sont pas? Mais toutes les sociétés Airbus, Machin, qui sont basées en Europe, ces sociétés sont basées dans le Maghreb. On n'a pas besoin, un Maghrébin n'a pas besoin d'aller acheter un fil électrique qui vient de la France. Et peut-être que c'est par une société française, mais basée au Maghreb. Comment veux-tu qu'une entreprise, nous avons les pneus, la meilleure société, les meilleurs caoutchoucs au monde, Michel, et qu'on appelle société de fabrication de pneus. C'est incroyable. Qu'est-ce qui pousse un dirigeant de demander à cette société Michelin sans publicité de venir installer son entreprise au Cameroun qui va former les Camerounais pour fabriquer les pneus made in Cameroun avec le Camerounais, même si ça marque Michelin. Et il faut bien comprendre ça. Pour moi, le combat est à ce niveau. Créer les conditions favorables au Cameroun de se développer en inversant la balance. On est en train d'importer du Trinidad, mais ça, c'est une plus folie. Incroyable. Mais qui le fait, Michel? C'est un simple administrateur dans son bureau qui signe une connerie parce qu'il aura des commissions qui vont entrer dans ses poches. Et s'il est en train de savoir qu'au Cameroun, nous avons les bambous de Chine qui sortent ici à côté, dans la terre maritime. Qu'est-ce qu'on doit faire comme meilleur cuisant avec les bambous qui sortent à l'ouest et partout? Donc c'est la plus folie. Donc je dis pour moi, notre indépendance va passer par ces 5 piliers que je sors par là, c'est-à-dire que je résume rapidement. Pour le MRC, il y avait le secteur, le premier pilier, le pacte républicain, et la solidarité entre les Camerounais, l'amour et tout et tout. Le deuxième pacte qui était un pacte éducatif et la jeunesse qui est axé sur la technologie, la science et la technologie pour la production, Michel. Ce n'est pas difficile à comprendre. Le troisième pacte très rapidement, qui était basé sur le secteur productif, sur la production. C'est-à-dire que si la science et la technologie sont mises en valeur, la production va suivre, on va mettre en valeur les meilleurs ingénieurs qui ont des projets il y a le parti sur la diaspora, sur l'éducation. Donc je vais dire que pour moi,
un parti politique. La prochaine campagne électorale, c'est ça de dire aux gens, voici ce que nous comptons faire pour le Cameroun, que nous payons notre souveraineté alimentaire, que nous payons le secteur productif, et en ce moment, on impose la création des entreprises au Cameroun pour la production. Ces entreprises étrangères vont partir d'elles-mêmes auront leur place. On aura des partenariats gagnants. Vous voulez vous installer au Cameroun, on importe tous vos produits. Vous voyez les produits au Cameroun, ça produit la richesse, ça encadre, ça emploie les Camerounais et ça permet aux Camerounais de tricher, c'est pour recréer leur part d'entreprise, même à l'échelle macro, pour pouvoir développer le Cameroun. Donc je dis, merci. La prochaine campagne, on ne va pas mettre en avant la rupture totale, mais on va mettre en avant le patriotisme pour imposer la rupture totale viendra d'elle-même. D'accord. Michel, bon courage à toi. Merci beaucoup. Bonne journée. Auditeur en ligne sur WhatsApp, alors bonjour. Oui, bonjour Michel. Nous vous appelons comment? C'est Yela depuis Lomé. Ah, monsieur Yela, depuis Lomé. Quel regard portez-vous naturellement sur 2025 au moment où nous parlons de la vraie indépendance du Cameroun, souhaitée par le peuple camerounais lui-même? Déjà, comment l'amener pour qu'il soit au moins 30 millions à se faire inscrire, à votre avis? Oui, justement, c'est l'une des raisons j'aime beaucoup vos thématiques parce qu'elles parlent des choses assez pertinentes et très très pertinentes même d'ailleurs. Nous devons comprendre, déjà la dernière fois j'ai intervenu en disant nous ne votons pas pour quelqu'un. Nous devons comprendre que la première chose que nous allons faire en 2025, c'est de nous réapproprier le pouvoir d'élire qui nous dirige. C'est de nous réapproprier notre indépendance, comme vous le dites là. Parce que beaucoup ne se rendent pas compte, mais l'Afrique est sous colonisation, surtout l'Afrique francophone. On ne parle jamais des comptes d'opération. Et pourtant, c'est l'une des épées de Damoclès qui pèsent sur nos têtes. Donc, il faudrait que le peuple se rende compte que c'est pour son intérêt personnel, pour son intérêt, donc c'est pour l'intérêt de chacun d'entre nous, parce que sinon, c'est même une histoire de vie ou de mort, Michel, sans te mentir. C'est une histoire de vie ou de mort telle que vous voyez cette situation-là. C'est-à-dire, le peuple devrait, dans la mesure du possible, aller jusqu'au sacrifice suprême pour vous? C'est une histoire de vie ou de mort parce que nous sommes envahis, Michel. Vous croyez que quand un gouvernement signe les APE, les supermarchés étrangers nous envahissent de partout, les produits chinois nous envahissent de partout, nous allons travailler quoi? Moi-même, je fais partie de ceux qui essayent de produire depuis chez nous, mais quand tu produis localement, ça a du mal à sortir. Le truc du, peut-être, je ne sais pas pour déranger, mais le truc du chinois vient être à 1000 francs pendant que tout ce que tu as produit vaut au moins 2000. Si nous ne produisons pas, nous allons atteindre une masse critique dans un chômage et une ambiance d'insécurité qui va mener à notre propre perdition. Est-ce que vous voulez bien évidemment rejoindre... Il faudrait que les gens soient conscients que c'est de leur vie qu'il s'agit. Ce n'est pas choisir quelqu'un pour lui faire plaisir, en fait. Alors, est-ce que justement, il y a le dernier du tel là qui a pris un exemple sur un pacte de, si on peut pas de réelle unité, un pacte mis sur le grill de l'avancement technologique. Est-ce que ces données-là seraient les bienvenues en matière d'enseignement pour que le peuple camerounais en 2025, en allant voter, sache pourquoi il le fait? Justement, nous avons cette chance aujourd'hui d'avoir ces réseaux sociaux. Vraiment, c'est une aubaine, vraiment. Si au jour d'aujourd'hui, si d'aucuns croient encore que nous pouvons nous communiquer en temps réel de partout le monde entier et que on ne peut pas se mettre ensemble, c'est que je ne sais pas ce qu'ils attendent. Quand certains veulent même chercher les opposants politiques pour donner des raisons comme quoi il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais non, c'est non. C'est le peuple qui doit s'élever et donner la direction à son pays. C'est le peuple qui doit savoir qui est-ce qui donne la direction de son pays. Mais c'est notre pays et je ne sais pas comment le dire, parce que quand tu as une lecture politique du Cameroun, quand tu sais d'où on part, quand tu sais tout ce que ceux qui nous dirigent là ont sacrifié pour pouvoir nous mettre dans cet état, tous les entreprises qui ont été dans les années 70 là, après on a perdu tout ça pour que nous soyons tous au chômage aujourd'hui. Pourquoi? La crise au Nozo, c'est pourquoi? Ça fait partie de l'une des choses que le système en place d'aujourd'hui a cédé pour être au pouvoir pendant 42 ans. Venir changer le Cameroun, la République du Cameroun, et créer tout ça, tout ce qui a été dit à Fumban, on a bafoué tout ça. Et la crise aujourd'hui, ça fait plus de 6 millions de morts.
Mais il faudrait que nous soyons conscients que c'est de nos vies qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des gens ni des partis politiques, c'est de nos vies. C'est de nos vies qu'il s'agit. Voilà. Merci beaucoup, M. Yella. Et pour cette réaction ce matin sur notre antenne, nous nous faisons bien sûr un plaisir à vous écouter tout le temps sur cette question. Est-ce qu'il est avec nous en ligne? Non. Prenons celui-ci sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Michel. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur, ce matin sur Jambo FM. Quel regard vous jetez naturellement sur la vraie indépendance du Cameroun souhaitée par les Camerounais, quoique on va dire qu'il y a une charte des Nations Unies qui ne donne toujours pas la possibilité aux Camerounais, je dirais au peuple tiers-mondiste, d'être reconnus comme étant des peuples souverains, que le peuple affirme sa souveraineté comme d'autres pays l'ont fait dans l'AS aujourd'hui. Bon, monsieur Michel, je vais parler un peu terre à terre comme au quartier. Je vais m'adresser à mes frères du quartier. D'accord. On va parler comme au pays. Ok. Voilà. Bon. Les gars, moi, je vais vous parler comme on fait au quartier. Vous savez, cette histoire de politique qu'on vient nous raconter tous les jours. Parfois, c'est un peu trop compliqué pour nous. Je vais faire de ça très simple. Voyez un peu. C'est un peu comme quand on regardait les films à la télé. Il y avait le chef bandit, il y avait l'adjoint du bandit, il y avait ceux qui étaient dehors, qui n'entraient pas dans le secteur. Mais donc, en termes simples, le chef bandit, c'est la France. Le bras droit du chef bandit, c'est le gouvernement camerounais et Paul Biya et tout le reste. Donc, c'est-à-dire, quand ils ont un coup, on prend d'abord le boss se sert, les restes sont là, ils prennent ce qui est à comme décès. Donc, nous autres, nous ne comptons pas dans leur plan. Tout ce que vous voyez là, on dit politique, parti politique, tout ça, c'est un business tout organisé. Les perdants, c'est nous. Et pour mieux nous contrôler, ils utilisent le tribalisme pour nous monter les uns contre les autres. Mais ce que nous oublions, c'est que tous unis, nous sommes plus forts. Nous n'avons pas les armes, nous n'avons rien. Mais tout ce que nous avons qui leur fait peur, c'est que nous parlons le même langage. Donc les gars, le vote qu'on va aller faire en 2025, là, c'est eux qui lisent les résultats. Nous savons déjà qu'ils vont voler. Il ne faut pas qu'on se manque. Nous savons ce qui nous attend. N'ayez plus peur de vous dire que je veux voir mes enfants grandir. Tout ça ne va nous amener nulle part. Est-ce que vous savez que les Chinois viennent chez nous, ce sont eux les patrons. Les Libanais viennent chez nous, ce sont eux les patrons. Tous ceux qui nous dirigent disent qu'on ne peut pas avoir la double nationalité, mais eux là, c'est les Français, c'est les Américains, c'est eux qui nous dirigent. Vous croyez qu'ils sont là pour nous poser? Brenda Biya vient d'offrir un sac de 35 000 € à sa copine. Ils ont dit que l'homosexualité au Cameroun, c'est interdit. Quand c'est Shakiro, ils prennent Shakiro, ils livrent Shakiro à la vindicte populaire. Pourtant, leurs propres enfants font ça aux yeux et au su de tout le monde. Si on était dans un pays juste, Brenda Biya devait être déjà sanctionnée par la loi, non? Pourquoi elle n'est pas sanctionnée? Les gars, que tu sois du sud, que tu sois de l'ouest, que tu sois de l'extrême nord, nous sommes tous les victimes. Nous jouons leur jeu en se détestant. Regardez ce qu'ils font de nous, la diaspora. Ils disent que nous avons double nationalité. Nous ne pouvons pas revenir au pays. Mais eux, ils ont double nationalité. Samuel Eto'o n'a pas double nationalité. Il n'est pas espagnol. N'est-ce pas, il est là-bas à la Fécafo. Choupo-Moting n'est pas allemand. N'est-ce pas, il vient jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Arrêtons de tomber dans leur jeu. Sortons, laissez Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est un Camerounais comme tous les autres. Sortons pour aller arracher notre pays. On chasse la France. On chasse d'abord Paul Biya, c'est lui le représentant de la France. Dès que Paul Biya est parti, on chasse la France. Et on dit que ici, là, que tu t'appelles Maurice Kamto, que tu t'appelles Cabral Libi, que tu t'appelles n'importe qui, ici, là, c'est notre pays. Si tu ne fais pas ce qu'on nous demande, nous aussi, on te chasse. Bien fini, monsieur Michel. Merci infiniment, cher monsieur. On a très bien suivi ce matin sur cette question. Et à très bientôt pour d'autres réactions sur notre antenne. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous appelons comment? Oui. Lino de Lille. Lino de Lille. Alors, bien évidemment, nous parlons d'indépendance du Cameroun. Parce qu'en fait, c'est cher à chaque Camerounais. Chaque Camerounais veut l'indépendance. Oui. Peut-être même ceux qui vont voter en 2025 ne comprennent pas qu'il faut voter pour obtenir sa vraie indépendance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, enfin, selon vous, Lino? Bon, moi, le problème, c'est que ce que j'aurais d'abord dit, c'est que voilà, un peuple qui se dit indépendant doit au moins connaître son histoire. Oui. Parce que si on ne connaît pas son histoire,
comment on peut être indépendant? Comment on peut défendre ses droits? On ne peut pas défendre ses droits quand on n'est pas indépendant. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons aujourd'hui la majorité, les anciens, les gens qui sont dans la 30-quarantaine, beaucoup ne connaissent même pas l'histoire du Cameroun. Et beaucoup ne connaissent pas ce qui lie le Cameroun avec d'autres pays à l'extérieur. Regardez un peu ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko, dont vous étiez en train de parler tout à l'heure. Ce sont des gens, avant de prendre le pouvoir, ils ont dénoncé ce qui se passait, ce qui se passe avec les autres pays de l'extérieur. Et ça, ce sont des gens qui sont les mieux placés pour éduquer le peuple. Par contre, chez nous, au Cameroun, il n'y a pas d'opposant qui se lève pour dire, il n'y a pas d'opposant qui, depuis que je connais le Cameroun, je te lève pour dire non, je dénonce telle chose qui lie le Cameroun avec tel pays. Personne n'a le courage de le dire. Personne. Ousmane Sonko a parlé du franc CFA, Ousmane Sonko a parlé des militaires qui sont dans le pays, Ousmane Sonko a parlé de plusieurs choses. Et ce sont ces choses-là, et il y a des choses que le peuple ne connaît pas. Et ce sont ces gens-là qui sont les mieux placés pour dire au peuple que bon, voilà ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Et c'est en disant ça qu'ils galvanisent davantage le peuple. Mais s'ils sont là assis, ils ne disent rien, ils ne font rien. Comment voulez-vous, voilà les gens qui sont même en prison depuis. Un peuple galvanisé normalement ne devrait pas laisser les gens qui n'ont rien fait en prison depuis combien d'années aujourd'hui. Ces gens devaient se lever et obliger, comme l'a fait les Sénégalais dont on parle, comme le font certains peuples dans d'autres pays. Mais au Cameroun, il n'y a personne qui se lève, personne ne veut rien dire, chacun assis à sa maison. Dites-moi un peu, comment voulez-vous qu'en 2025, même comme on est en train de parler de machin, aller s'inscrire, on s'inscrit, tout le monde s'inscrit, c'est bien beau. Mais tu t'inscris pourquoi? Est-ce que tu es prêt à défendre ton pays par rapport à ce qui se passe? Mon pays a signé le contrat. Mon pays, depuis que je suis né, je n'ai jamais rien bénéficié de mon pays, de rien. Même pas un centime, alors que mon pays est riche. Ce sont des trucs comme c'est des discours comme ça que les opposants doivent donner à la population, doivent livrer à la population. C'est ce qu'on attend. Ton pays est riche. Si je prends le pouvoir, voilà comment on va faire. On va répartir les richesses. On va faire ci, on va faire ça. Mais les gens sont chez eux. Ils sont chez eux assis, ils attendent qu'on ait à faire un nom. Et puis on attend que le peuple camerounais se lève au moment venu, machin. Le peuple camerounais ne peut pas se lever comme ça. Le temps est en train de passer. Donc il faut éduquer ce peuple-là, c'est ça? Il faut éduquer ce peuple. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, avant les élections. Ousmane Sonko a commencé à dénoncer depuis, il n'avait même pas de députés, il n'avait personne même au Parlement, il n'y avait personne. Il a commencé à marcher de ville en ville, de village en village pour dénoncer. Même comme on l'arrêtait, on défendait, mais il n'arrêtait pas. Donc un politicien, un opposant doit être courageux. D'abord, pour commencer, il doit être courageux. On ne doit pas l'intimider dès la première intimidation, il va se coucher chez lui, et puis ça y est, c'est bon. Non. Un opposant, on doit l'arrêter à plusieurs reprises. On l'arrête, on laisse, on l'arrête, on laisse. On l'arrête parce qu'on ne va jamais le tuer. On ne tue plus les opposants, on le dit comme avant. C'est plus comme avant. Donc, il faut sortir, il faut que les opposants sortent. Si tu dis que tu es leader là, il faut sortir. Les intimidations, si vous toi le leader, tu as peur des intimidations, le peuple va faire comment? Comment le peuple va se comporter? C'est ça le problème au Cameroun. Comment le peuple va se comporter? On a vu Ousmane Sonko sortir, la police a barré la route. On a vu Ousmane à chaque fois combien d'arrestations, combien de trucs, mais est-ce que ça a empêché Ousmane Sonko de sortir? Non. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Et ce sont ces genres de comportements-là qui galvanisent encore davantage le peuple. Mais si on a un opposant qu'on a arrêté une seule fois et puis, dès qu'on te relâche, tu vas te coucher à la maison. Et ça y est, on n'entend plus parler de toi. Les sorties, rien, même. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui donnait même certaines idées. Même. Ils peuvent même faire des vidéos pour passer dans les trucs. Ils peuvent faire des vidéos chez eux, mais ils ont tous peur. Mais s'ils ont peur, le peuple fera comment alors? C'était ça, en fait, ma contribution. Merci pour cette contribution. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel.
Oui, bienvenue, monsieur Medjo. Bonjour, Michel. Monsieur Medjo, bonjour. Bonjour, Michel. Si vous baissez un peu le volume de la radio, ça va vraiment nous aider. Oui, Michel. Voilà. Quelle est bien sûr, monsieur Medjo, votre lecture de cette situation? Vous m'écoutez? Est-ce qu'il m'écoute, monsieur? Vous nous écoutez, monsieur Medjo? Oui, oui, Michel. Quelle est votre lecture par rapport à 2025? Le peuple camerounais est-il prêt pour son indépendance à l'arracher véritablement, d'abord en sortant en masse se faire inscrire, et que le jour de l'élection, que ce peuple-là décide que ce jour-là sera le jour de sa vraie indépendance? Le temps est dans le passé, vous ne vous rendez pas compte vous-même, Michel. Il est trop tard. Vous vous donnez encore un peu d'appeler les gens à s'inscrire pour 2025, qui est là dans moins de 7 mois. Avec tout ce qui pourrait arriver, en ce temps qu'on ne sait jamais. On est encore en train de dire, allez vous inscrire au Camerounais, dont on pense qu'il va arracher leur liberté en 2025. Vous apprendre pour avoir été des choses, même si on vous détestez. Mais tout le Cameroun n'a pas encore atteint le niveau de comprendre ce qui les arrive, ce qui est bien pour eux. Il faut le dire. Aucun peuple camerounais, le peuple camerounais ne souffre pas. Si le peuple camerounais a mis pour quelqu'un, je peux dire que ça dit, il ne souffre pas. Parce qu'on connaît comment se comportent les peuples qui souffrent, les peuples qui en ont besoin de changement. On sait comment ils se comportent. On est à moins que 6 mois de la fin de l'année 2024, on entre en 2025. On est encore en train d'appeler les gens à s'inscrire comme on le fait depuis 4 ans. Vous dites que c'est les gens que vous dites qui vont se arracher la liberté en 2025. C'est un film indien qu'on tourne. Comme je disais hier, on venait de suspendre, d'empêcher à certains partis politiques de participer à la fête nationale du 20 mai. Et pas des moindres. J'ai même cru que c'était l'élan, j'ai même cru que c'était une équipe. On a fait ça pour tester un peu la planète et voir ce qu'ils peuvent faire. Michel me dit, on s'est contenté, a dit oui, on a fait acte. Et il s'est dit, chacun est dans son coin isolé là-bas. C'est quand on vient fêter le 20 mai, ils ont démontré à travers le monde comment ils sont puissants. C'est quand les gars sont au sous-quartier. Vous voulez montrer. Je veux bien comprendre, hein, Michel. C'est comme ça dit, c'est de l'espoir. Pour moi, je dis bien, le jour que le Cameroun aura faim, ça peut attendre encore 50 ans. Le jour même des Cameroun aura faim, on verra comment ils vont se comporter. Parce que là, on court que dans le sac. Donc le Camerounais n'a pas faim pour vous, et du coup, il ne peut pas défendre son avenir. Parce qu'on sait comment ceux qui ont faim se comportent, on sait comment Kaza les provinces se comportent. Allez enfermer le port, je veux dire, excusez-moi l'expression, je dis le port, c'est-à-dire le port. Allez enfermer un port dans une porcherie, 2 jours, ne mangez pas. Vous n'allez pas dormir. Le quartier ne va pas dormir. Il va vous mettre mal à l'aise au point où vous serez obligé de vous lever à minuit pour le donner à manger. Je dis, mais le porc est un animal. Vous dites que les Camerounais ont faim. La vraie famine que nous on connaît là. Mais que les Camerounais bien, ils font le sexe des pays, ils font TikTok, ils s'amusent. Vous dites que Paul Biya a dérangé le pays. Si Paul Biya fait partie. Si Paul Biya est parti ici, là, devant vous, là, devant votre radio, là, maintenant, là, les inscrits m'ont garé pour applaudir. Vous dites, oh, le père, il est encore chaud, on va proclamer. Vous dites que c'est lui qui est le bourreau des gens. Non, Paul Biya n'a rien fait, Michel. Et vous avez parlé de la France tout à l'heure. Je vais vous recréer pour ça, laisser la France tranquille. On n'a pas vu un militaire français ici au Cameroun, ça dit menacer les gens. On n'a pas vu un militaire français prendre parole ici au Cameroun. Les Camerounais sont coupables et c'est stress, ça veut dire que la France a le colonialisme, laissez ça tranquille. Laissez ça tranquille. C'est pas le colonialisme qui monte, qui descend. C'est pas. En Côte d'Ivoire, on a un président qui avait dit qu'il est le meilleur, c'est-à-dire qu'il est le meilleur élève de la France en Côte d'Ivoire. Mais je m'appelle qu'en Côte d'Ivoire, ça dit qu'il y a le métro. En Côte d'Ivoire, il a dit le développement sur voie. En Côte d'Ivoire, malgré qu'il soit le meilleur élève qui est en train de se pays, il fait l'effort d'entretenir. Je veux dire, le peuple camerounais est un peuple à mort. Et même si on enlevait Paul Biya demain, on met n'importe qui, je crains que ça sera même plus pire parce que le Camerounais va rester derrière et laisser le président gérer à sa guise et lui seul. Or, ailleurs, le peuple définit la politique de la nation. Non, comment dire que c'est le président qui définit là, le peuple qui définit la politique de la nation. Comment on va les manager, comment on va les gérer. Ça ne va pas, vous partez le lendemain. Mais on est dans un Cameroun où les gens ont déjà, c'est facile d'accuser Michel. C'est très facile de penser qu'en 2025, il n'y a pas de miracle qui tienne. Donc le peuple camerounais, parce qu'il est à mort pour vous, est inapte naturellement à défendre son avenir, son indépendance en 2025. Michel Ngatou, vous êtes assez intelligent. Même la Bible et Dieu, certains c'est même Dieu ici, même la Bible dit, si vous ne faites pas l'effort de préserver le peu que vous avez, Dieu vous ôtera de cela pour donner à celui qui en a déjà beaucoup. Ça dit qu'on en rajouter. Donc, vous n'avez rien. Et vous ne faites pas les efforts d'avoir un peu. Dieu va vous ôter le petit peu là pour ajouter à celui qui a beaucoup. Pour qu'il confie à être plus puissant, plus riche et vous devenez plus pauvre que ça. C'est le moment qui le dit. C'est biblique et c'est prouvé, Michel. Vous voulez que le peuple va
fait, vous utilisez les menaces avec la radio par rapport aux intérêts de ces gens-là. Ce qu'on vous a déjà, on a utilisé les moyens déjà pour vous fermer, mais on dit non, laissez les babadins, le chien à boire, la caravane passe. Et puis après ça, ça dit la vie suit son cours. C'est tout ce que je puis dire. Il y a une aspect spécial. Le gouvernement a compris comment le peuple camerounais fonctionne. Ils ont compris que le peuple camerounais est un peuple, ça dit, qui n'a pas de problème, Michel. Chacun mange et casse le plat. Personne ne peut défendre son frère. Personne ne peut s'inquiéter que mon voisin n'a pas mangé. Non, dès qu'on a mangé, ça suffit, on casse le plat. Si on a vu la route qui mène au Canada, on fait amener sa famille, on reste en plus, en disant que non, le pays est beau, on est en train de souffrir, on viendra par ici, il part où? Non, il faut qu'on soit sérieux. Le groupe de la Cameroun aura vraiment faim. Parce que j'attendais qu'à ce jour, Michel, qu'on ait fini avec les inscriptions de liste électorale, et qu'on ait vu comment les Camerounais se déploient eux-mêmes sans perdre de la télé, parce que ça dit le suivi des impôts de qui en dépend. Mais c'est comme si on allait souffrir pour les autres, Michel. C'est comme si il y a des Camerounais qui ont fait pour aller parler à la place des autres. Non, laissez les gens tranquilles. Les Camerounais auront faim un jour où ça va durer 50 ans. D'accord. Les gens vont se mettre en cause un jour ou l'autre. Merci. Les gens comme il y a un engouement qui vient, il n'y a rien. Je ne vois pas ça venir. Sinon, le 20 mai, c'est là, Michel, on devait voir les gens porter la vie et aller au défilé au moins. C'est à ce même qu'on sent que non, quelque chose va bouger. Excusez-moi de le dire. Je ne sais pas si vous voyez la chose. On attendait que les gens disaient donc, on soutient le pays dans la paix. On est républicains. Rentrons dans nos prières. Attendons que ça va faire comme ça. Et vous croyez que c'est qu'on a renvoyé les élections municipales pour 2026 et dit que les présidentielles passent, c'est pour que les gars vont se lever. Vous allez voir le film dans le pays ici, Michel, et personne ne va bronzer. C'est qu'à la radio, on va dire que non, ça ne va rien changer. Le peuple camerounais ne souffre de rien du tout. Rien. Vous voulez dire qu'il souffre alors qu'il ne souffre pas. S'il souffrait, on sait comment le peuple souffre, se comporte. Très bien. Merci pour votre lecture. Très brillante d'ailleurs ce matin. Et les Paco nous a retrouvés sur la radio. Et les Paco, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gadjou. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Alors, vous êtes naturellement le dernier auditeur à réagir sur ce sujet-là, afin que nous passions bien évidemment au deuxième sujet. Nous parlons d'indépendance du Cameroun, souhaitée par la souveraineté du peuple camerounais en 2025. Peut-on bien sûr faire du jour des élections, naturellement, le jour de la vraie indépendance du peuple camerounais? Le peuple est-il prêt, à votre avis? Oui, seulement la question est très bien posée. Le peuple, avec toutes ces dérivées, hein, c'est-à-dire que le peuple est-il prêt? Moi, je dis le peuple est prêt. Mais le peuple est-il conscient? La conscience est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que oui, le peuple est conscient, mais le problème c'est que le peuple n'a pas la profondeur de la conscience de la situation. C'est-à-dire que est-ce que nous, les Camerounais, sommes-nous des animaux pour accepter que vivre, c'est seulement manger, dormir et forniquer? C'est ça le problème, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et Bob Marley disait, emancipate yourself from mental slavery. Le gros problème de ce qu'on appelle la conscience au Cameroun, c'est que nous avons un raisonnement, nous sommes dans un raisonnement colonial. C'est-à-dire comme si nous étions une colonie. Ce n'est pas que par rapport au peuple, hein, c'est y compris par rapport à ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que nous, le peuple, nous considérons la police, la gendarmerie, le gouvernement, tout ça comme si c'était des ennemis. Et c'est comme ça, quand tu vois un policier dans la rue, il n'est pas un amical. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est là pour vous ôter votre vie. Et de l'autre côté, vous avez des gens dans le gouvernement qui pensent que c'est leur propriété. C'est-à-dire qu'ils croient que l'armée est pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que demain, l'armée peut se retourner contre eux. Ils ne comprennent pas que demain, la justice peut se retourner contre eux. Ils sont dans ce qu'on appelle mental slavery. Ils sont dans un esprit colonial. Et c'est pour ça que je dis, prendre conscience, ce n'est pas tout simplement, c'est pas la même chose qu'être prêt. Nous sommes prêts. Mais est-ce que nous sommes vraiment conscients de la profondeur de la situation? Je dis, c'est là le véritable problème. Faisons bien toujours dire, comparons les choses. Est-ce que les journalistes camerounais ont déjà pris la peine un jour d'aller filmer la Côte d'Ivoire, de la montée par rapport au Cameroun? D'aller filmer par exemple la Corée du Sud, que le Cameroun aidait il y a 60 ans? D'aller voir ce qu'est la Corée du Sud aujourd'hui par rapport au Cameroun? Si vous faites ces exercices-là, si les journalistes font ces exercices, les Camerounais vont prendre vraiment conscience de là où ils se trouvent. La Corée du Sud, c'est 100 000 mètres carrés, c'est-à-dire 5 fois moins grand que le Cameroun. Mais la Corée du Sud a 60 millions d'habitants. Ça veut dire que pendant les 60 ans d'indépendance que nous avons eu au Cameroun, le Cameroun, qui est un pays qui pratique la polygamie, devait être au minimum à 120 millions d'habitants.
Mais aujourd'hui, on nous parle de 30 millions. C'est pour vous dire que le régime là, qui est en place là, a fait disparaître près de 90 millions de Camerounais d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est là où notre niveau devait être. Parce que nous sommes plus riches que la Corée. Nous avons des êtres plus intelligents que les Coréens. Quand je dis plus intelligents, je veux dire c'est en valeur absolue. Parce qu'aujourd'hui, les établissements scolaires que ces gens ont, mais ça n'a rien à voir avec les poubelles que nous avons au Cameroun. Ouais. Donc il faut que les Camerounais prennent conscience à ce niveau-là. Maintenant, comme je vous parlais d'esprit colonial, ça nous amène à faire ce qu'on appelle les définitions. C'est qui l'État? L'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Donc, LECAM ne doit pas faire comme s'ils ont une entité pilotée envoyée par la France pour venir. C'est nous qui payons LECAM. Non, LECAM, c'est nous. Donc, si on dit que c'est le bulletin, ou comment ils appellent ça, que c'est le procès verbal de LECAM qui fait foi, ça veut dire que ce jour-là, M. Gatchou, le jour des élections, nous connaissons tous les représentants de l'ECAM. Ce n'est pas l'État qui va les contrôler, c'est nous qui allons les contrôler. On va leur dire, voici, même si le RDPC a gagné avec 100%, on leur dit, vous allez déclarer que le PV ici, c'est 100% pour le peuple. C'est le peuple qui est souverain. C'est pour ça que j'ai dit, si nous ne nous émancipons pas de cette mentalité esclavagiste ou coloniale, mais nous n'allons pas comprendre où est-ce que se trouve. C'est le peuple qui est souverain. Et tous ceux qui vont s'opposer au peuple vont payer le prix. Et c'est pour ça que moi je vous invite à nous, parce que nous sommes aussi là pour proposer, je vous invite à faire 2 émissions. La première émission, c'est qu'est-ce que ceux qui représentent la France au Cameroun sont prêts à payer pour perpétrer ce système? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer? Parce que tout le temps on demande qu'est-ce que le peuple camerounais est prêt à payer. La question c'est est-ce que ceux qui sont en place sont prêts à payer? C'est-à-dire, à commencer par le président Paul Biya. Si le peuple se dirige vers Etoudi et lui dit nous récupérons la fonction, il va faire quoi? Il va s'opposer contre le peuple, il va prendre un hélicoptère, il va partir comme font les autres. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Quand M. Ntangandi fait sa déclaration et tout, il croit parler il croit qu'il est dans l'hélicoptère de l'armée française et tout. Non, il est avec nous ici. Si nous demain on va chez lui, là, on lui dit, monsieur, tu retires ce que tu viens de dire là, sinon on va te bastonner dans la rue. Ça va se faire. Parce que le peuple est souverain. Donc la souveraineté du peuple est incontestable. Alors la deuxième émission que je vous propose de faire, c'est de soumettre, de donner la parole aux Camerounais pour donner leur avis sur, après le changement en 2025, que vont faire tous ceux qui se battent pour la France tous les jours, qui nous tuent ici tous les jours au profit de la France? Iront-ils en diaspora, où il y a une armée de la diaspora qui les attend, ou bien ils vont faire profil bas, faire mea culpa pour que le pays avance? Voilà, ce sont des questions comme ça qui vont nous permettre qui vont permettre aux Camerounais de vraiment prendre conscience, parce que nous sommes prêts. Mais est-ce que nous avons pris conscience? Je vous dis, la profondeur de la conscience n'y est pas. Très bien. Et nous comptons sur vous, les journalistes, vraiment que tous les autres journalistes vous rejoignent. Que faisons l'union des journalistes pour mettre les Camerounais devant leur drapeau. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Merci beaucoup pour cette réaction ce matin sur ce sujet. Et passez une très bonne journée et à bientôt. Madame, messieurs, c'est terminé pour le premier sujet, je vous en prie. Mais avant d'aller dans le deuxième sujet, j'ai choisi de vous faire écouter un extrait quand même de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui, à un moment donné, s'adressait, vous le savez, à la France, quand il demandait, bien évidemment, à cette France-là de retirer son pied, son genou, sur le cou des pays africains. Allez, je vous donne un extrait simplement ce matin. Écoutons pour bien nous comprendre. Fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, il est temps que la France aïe aïe aïe. Permettez-moi lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exporte. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Vous appelez, vous nous empêchez de travailler, pourtant nous voulons travailler. Voilà, c'est compliqué, hein.
C'est bien dommage pour les auditeurs qui sont très très nombreux et qui veulent absolument réagir. Non, non, j'ai tenu absolument à ce que vous puissiez l'écouter. C'est pourquoi je vous demande humblement de nous permettre de l'écouter, parce que nous le faisons avec nos téléphones et c'est l'actualité qui l'exige. Hein. Soit aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leurs anciennes colonies. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Très bien. Voilà le langage d'homme politique. On l'a bien suivi, c'était Macky Sall. Deuxième sujet ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Laissons parler les gens, libérons la parole. C'était laissons parler les gens. Reprends deuxième sujet. Reprends deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien évidemment, madame et messieurs, deuxième sujet ce matin sur les antennes de Jambo FM. Nous donnons la parole aux Camerounais afin qu'ils analysent la toute dernière sortie de Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale. Paul Atangandji, instrument de la promotion de la peur par le gouvernement camerounais, ou encore le gouvernement camerounais est-il dépassé par le réveil brutal des Camerounais qui ont choisi d'aller s'inscrire en masse dans les listes électorales afin de définir l'avenir qu'il veut. Le MINAT, dans sa dernière sortie, menace Cabral Libi et le professeur Maurice Kamto et va plus loin d'ailleurs dans une déclaration qui a été incendiaire, dire aux Camerounais que l'expression Camerounais, Camerounaise, mes chers compatriotes, que cette expression est dévolue seule au chef de l'État. Quelle analyse vous en faites naturellement de Paul Atangandji? Est-ce qu'il fait des sorties pour qu'on puisse parler de lui et nourrir son égrégore? Et serait-il dans une logique de distraction des Camerounais et d'éloignement des Camerounais des objectifs réels? Paul Atangandji ce matin, autopsie des Camerounais sur notre antenne. Vous nous appelez bien évidemment au 6 74 39 79 04 ou encore au 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Prenons l'auditeur en ligne avec nous. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Je m'appelle Mokhtar Mamadou, j'appelle depuis Newben. Voilà. Paul Atangandji fait encore parler de lui. Quelle autopsie vous faites naturellement
de sa toute dernière sortie mise sur la page publique hier. J'ai lu la sortie du ministre. J'ai bien peur que nous sommes en train de vivre un terrible tournant au Cameroun parce que tout un ministre tombe un seul truc. J'ai lu, je me suis demandé, est-ce que ce sont mes petits frères dont je répète à la maison qui ont fait un peu communiqué ou que c'est vraiment un ministre? Les propos qui étaient vraiment déplacés, on se demande, parce qu'avant d'être ministre, on fait un peu de diplomatie. On se demande si vraiment ce ministre a pris le temps d'analyser vraiment ses propos. J'étais juste dépassé, ébahi. Je veux juste dire aux Camerounais, vraiment, soyons prêts, tout simplement. Alors, est-ce que pour la Tangandji aujourd'hui est un peu je vais dire, le bras du gouvernement camerounais qui a pour mission de faire peur aux Camerounais en disant tout le temps, la loi va s'appliquer, etc. Pour la Tangandji, peut-il enfermer 30 millions de Camerounais? Exactement, c'est le rôle qui lui a été dévolu par le gouvernement camerounais, précisément par le chef de l'État. Mais je peux vous dire que le réveil de conscience qui est actuellement, et la preuve en est que ce n'est pas tous les départements ministériels qui jouent ce jeu. Voilà, en actualité, la dernière actualité encore, c'est le PCRN qui a réussi son procès face à la manipulation qu'on a voulu introduire au sein du parti. Et ils ont reçu le procès à Kaïlé face à un ancien militant qui voulait arracher le parti au président actuel. Donc c'est pour dire qu'il y a un réveil qui est total. Même au sein de ce gouvernement, les choses sont en train de changer. Les hautes institutions qu'ils ont toujours tendance à utiliser pour pouvoir amadouer ou alors exercer nos pressions. Mais l'information sur le PCRN, je ne l'ai pas encore. Elle vient d'où? J'avoue que je ne suis pas à jour là quand même. Hein. Est-ce que le verdict a été rendu? Bon, peut-être on n'a pas encore eu un communiqué, mais je vous dis que c'est une information qui est certaine. Parce que il y avait un procès, je ne sais pas trop le contenu du procès, mais il y avait un membre du parti qui réclamait la présidence du parti, alors que côté est reconnu comme président, même au niveau du ministère. D'accord. C'était au niveau de la justice avec ce dossier. Et il a eu gain de cause. Malgré les injonctions du ministre de l'administration qui imposait aux magistrats de donner gain de cause à l'autre parti. Donc c'est pour vous dire que ils ont beau jouer ce jeu, mais ils ne vont pas arriver très loin avec. Très bien. Parce que le réveil qui est là, ils ne vont pas pouvoir contenir les Camerounais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami. Auditeur, on y allait, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Baissez le volume de votre radio, Donald. C'est bon. Baissez le volume, il y a un effet pas très bon là. Ok, c'est bon, je crois. Oui, pour la Tangandji, quel est son rôle? Est-il devenu aujourd'hui celui qui est là pour faire peur aux Camerounais, pour menacer les Camerounais au nom de ce qu'il est, le garant de l'ordre intérieur au Cameroun? D'accord. Vous avez déjà posé de savoir quel est le rôle du monsieur Atarani. Je pense que c'est des questions fondamentales qu'il faille répondre afin de dire s'il est dans son rôle ou pas. Bon, je vais vous donner un rôle d'Atarani. Et je pense que sur cette base, nous pouvons facilement avoir une lecture crédible et lisible. On vous dit par exemple que son rôle c'est d'organiser les unités administratives et traditionnelles. C'est son premier rôle. Le deuxième rôle, c'est d'organiser les élections, les référendums. Troisième, c'est sur le site bien évidemment du ministère. Non, mais on l'a déjà. Je pense que c'est important. D'accord. On n'a pas le temps d'aller plus. Ah d'accord. Troisièmement, il est garant des libertés publiques, religieuses, des organisations non gouvernementales et associations. Je pense que le cinquième point, on vous dit il est chargé de la prévention des catastrophes. Le sixième point, il est garant de l'ordre public. Bon, je pense que quand vous regardez par exemple toutes ces prérogatives, vous vous dites en fait c'est le gendarme du territoire. Moi, par rapport à ce poste, ça m'a un peu. Moi j'estime qu'il aurait dû laisser passer parce que j'estime quand je regarde un peu les éléments sur lesquels on reproche, par exemple, Kadranji,
Moïse Kamto, moi je pense qu'il pouvait s'en passer. Mais dis aux Camerounais, sans vous couper, mais vous me permettez, je vous relance, dis aux Camerounais ou dis encore à ces partis politiques que l'expression Camerounais, mes chers compatriotes, est-ce devenu le chef de l'État? Est-ce que moi, en matière de rédaction administrative, on se demanderait s'il y a une moindre formation dans le domaine, non? Bon, le problème, c'est que moi, je dis que c'est les détails que le moyen de l'autre partie a touché. C'est vrai que nous savons que GMO, c'est une formule de policiers dédiée au chef de l'État. Nous le savons. C'est vrai que de quand nous dirons que est-ce que c'est protégé à l'OAPI, il n'a pas le droit de réclamer la paternité. C'est vrai. Mais c'est le même son que quand on pourra, par exemple, vous appeler excellence. Et quelqu'un viendra vous dire, mais en quel cas on vous appelle excellence? Nous savons bien que les personnalités publiques ont des titres. On sait que Sa Majesté, par exemple, renvoie plus au chef traditionnel. Alors si on lui demande d'appeler Sa Majesté, quand vous n'êtes pas chef traditionnel, vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est vrai que de façon générale, de compte souvent que c'est rien, mais c'est les symboles cardinaux. Si nous voulons construire une action juste, nous devons avoir des idées et les symboles, nous ne devons pas les galvauder. D'accord, merci. Non, on vous a compris, vraiment merci, on a très peu de temps. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour monsieur Michel, c'est monsieur Fomete depuis Paris. Que veut exactement Paul Atanga Nji? Est-il encore dans son rôle? Camerounais, mes chers compatriotes, dit-il, cette expression, ce n'est que le chef de l'État qui devait l'utiliser. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est vrai, monsieur Michel Gathiou, ce ministre, c'est la personne qui a ramené le Cameroun dans ce lieu de l'administration territoriale qui a ramené le Cameroun de plus bas que terre. C'est à l'entendre parler, à l'entendre... Mais pourquoi lui en vouloir que d'en vouloir à celui qui l'a nommé? Est-ce qu'il n'est pas là pour la mission de celui qui l'a nommé, qui d'ailleurs a fait un examen de conscience avant de le nommer, où il est? Mais monsieur Gadou, quand on crie, on parle de ces phrases que tout, est-ce que son chef ne voit pas? On en veut, on commence par son chef. C'est son chef. Quand je vous ai dit que son chef était un incapable, c'est tout, c'est avec lui. Parce que c'est le pays ministre de l'administration territoriale. Vous voulez un ministre qui se lève, même les réunions dans les familles, il va interdire, il se mêle de tout. On n'a pas connu ça avec les Marafamines, les autres ministres de l'administration territoriale. C'est le pays ministre de l'administration territoriale du Cameroun. Ça, c'est un barbare, un sauvage. Excusez-moi, c'est un animal. Non, attendez. Attention, on va pas, ça c'est de l'insulte en même temps. Mais non, je suis contraint de vous couper, très humblement. Je suis contraint de vous couper. C'est de l'insulte et puis on ne peut pas vous laisser dire des choses comme ça sur une antenne sérieuse. Allô? Oui, bon. Oui, Paul Atanga Nji, qu'est-ce qu'il représente pour les Camerounais aujourd'hui? Premièrement, mes chers compatriotes camerounais, camerounaises, Monsieur Paul Atanga Nji est un élément dangereux pour la démocratie. Et il faudrait qu'il sache un jour, qu'il le sache, c'est qu'il a des comptes à nous rendre. Il nous avait présenté les faux observateurs de Transparency International. Il a, jusqu'ici, n'a jamais rendu compte de l'argent comment est-ce qu'il a géré l'argent de la Covid. Donc maintenant, nous sommes dans un pays où c'est le bandit ou alors c'est quelqu'un sans foi ni loi qui vient donner les leçons. Mais attends, c'est du jamais plus. Il y a au Cameroun qu'on peut voir ce genre de barbarie. Voyez-vous, Atanga Nji connaît réellement ses missions, son devoir, ses fonctions. C'est la question qu'on doit se poser. C'est vrai qu'il est anglophone. C'est mieux que les prochaines paroles de ses sorties, il écrit en anglais. Donc peut-être lui n'a pas compris peut-être le sens de ce que lui dit. Nous sommes bilingues, nous sommes allés à l'école, donc. Mais il est quand même à la tête d'un ministère. Il est quand même à la tête d'un ministère. Il y a des collaborateurs qui maîtrisent quand même la rédaction administrative. Non, c'est pas nous qu'on fait la science infuse. On va petit incendie, on se demande même si, mais à un moment donné, il faut se poser la question, c'est savoir qu'il est à l'école. Et peut-être que les gens ne le savent pas. C'est un repris de justice. Et ce qu'ils oublient, c'est que
La route tourne. On n'oublie pas. Aujourd'hui, il brandit le risque de l'État. Il a taxé les citoyens d'être des condiments, le moulinette et tout. Il est plus obligé. Demain, nous, on sera son moulinette. Et c'est une de nos primes, qu'il le sache. Parce que jusqu'ici, il n'a jamais rendu compte de l'argent public. Il n'a jamais rendu compte de l'argent de Sylvie Cameroun qu'il a bloqué. Peut-être qu'on a oublié ça. Non, on n'oublie pas ça. Très bien. On a archivé. Voilà. On a archivé. Donc, quand on s'est sorti maladroite, j'ai envie de dire incendiaire, plus il sort, plus ça motive encore les gens. Mais moi, à ta place, j'aurais voulu faire de me taire. Voilà. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Je suis Ramon. Ramon, nous vous écoutons, Ramon. Que vous inspire les toutes dernières sorties de Paul Tanganji? Est-il plus fort que 30 millions de Camerounais à votre avis? Non, il y a plus fort. Il y a plus fort parce que... Est-ce que Paul Tanganji sera le Robin des bois camerounais? Non. Attends, il est comme un chien qui aboie. Comment dit le chien aboie la caravane? Parce que c'est la personne qui serait même la première à prendre fuite. Parce que quand le chien aboie, on table aussi au sol, il va sortir. Donc tout ce qu'il fait là, c'est juste pour intimider. C'est la politique de quelqu'un qui a dépassé. Est-ce à dire que naturellement, le rôle qu'il joue maintenant, c'est d'intimider les Camerounais? Comme on dit souvent au quartier, c'est de faire le sissia aux Camerounais? Justement, c'est le sissia qui fait aux Camerounais, parce que je vais dire que ces gens sont tellement dépassés qu'il y a des choses, parce qu'il y a un ministre, je sais pas, un maire d'une localité qui a même allé jusqu'à dire que sur la liste des restaurants, il faut présenter la carte de quoi là? De résidents. Le maire de Yaoundé 7. Voilà, qu'on n'a jamais demandé aux Camerounais. Donc, quand on entend tout cela, on comprend qu'ils sont juste dépassés. Ils ne savent plus quoi faire là. Ils trouvent que la meilleure des façons, c'est de l'intimider comme il le fait là. Mais ça ne va pas passer. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Nous, on vous entend très bien. Mais peut-être ouvrez un peu la voix, ça nous aidera énormément. Nous vous appelons comment? Moi, c'est Abdel. Abel. Alors, Abel, quel regard vous jetez sur Paul Tanganji aujourd'hui, au regard de sa toute dernière sortie? Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, il va plus loin et rappelle que seul le chef de l'État devait emprunter cette civilité-là. Qu'est-ce que vous en dites-vous? Alors, moi, je dirais qu'il est dans l'intimidation. Les Camerounais sont face à leur histoire. Ça veut dire que si le peuple ne réagit pas, c'est eux qui vont souffrir. On a dit, il a un seul but, c'est de préparer les Camerounais contre toute forme de soulèvement. Ce que vous faites un bon travail, mais ce que vous devez mettre en exergue, c'est que s'inscrire sur les listes électorales ne suffit pas. Il faut mettre cela en tête des Camerounais qui est simple. Biya fait 42 ans, il faut qu'il passe la main. Tout moyen d'intimidation ne doit pas passer. C'est vrai qu'on n'a pas de leader d'emploi. Il n'y a aucun leader au Cameroun capable de relever les vrais défis et les aspirations du peuple. Parce que c'est des peureux. On a des slogans et changements dans la paix. Ça, c'est des choses qui ça ne passe pas. En face, ils sont en train de préparer le terrain. C'est-à-dire que pendant que le MRC, pour vous reprendre, parce que voilà, quand vous dites changement dans la paix, c'est un slogan du MRC. Changement dans les unes et dans la paix, pour vous, ça ne passe pas. Par contre, en face, on a eu... Par contre, en face, le RDPC, parti au pouvoir, a les ministres, notamment même le ministre de la Défense, enfin le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, est un membre du RDPC. Paul Tanganji, ministre camerounais de l'administration territoriale, est du RDPC. Le Gala Setoga de la gendarmerie est du RDPC. Monsieur le DGSN est du RDPC. Alors ça veut dire que tous les outils de guerre sont entre les mains du RDPC. Et aujourd'hui, le changement dans la paix et dans les unes, pour vous, ce n'est qu'un mot creux et gazeux. Exactement. Et une autre chose à rappeler, aujourd'hui, soyons honnêtes.
Moi, parlant du parti d'opposition, je ne suis pas membre du MSI, mais je pense que c'est un grand parti. Mais le problème de ce parti actuellement, je ne parle pas de il y a 7 ans, 2018. Actuellement, c'est le leadership. Actuellement, on a besoin d'un leader capable de prendre ses responsabilités. Et dans ce parti-là, il y a des jeunes comme Maître Dieu là. Il y a des jeunes le débat que nous menons ce matin, ce n'est pas au niveau de MSI. Nous voulons parler du comportement de Paul Atanga-Ndji qui ne cesse de faire peur aux Camerounais. En face, Paul Atanga-Ndji le fait pourquoi? Parce qu'en face, il n'y a pas quelqu'un qui lui dit non. On ne va pas céder à votre intimidation. C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en train de préparer les Camerounais à leur faire peur. Vous comprenez? Oui. Vous avez bien dit, toute la machine d'oppression est entre les mains de ce régime de Biya. Le seul mot d'aujourd'hui est que Biya doit passer la main. Il ne doit pas utiliser les moyens d'intimidation du peuple. Il ne doit pas utiliser l'armée, la police, la gendarmerie pour faire peur au peuple. Aujourd'hui, Biya doit passer la main. Ça ne se négocie pas. Et il ne faut pas s'appuyer sur les élections. Biya est un dictateur et il ne va jamais partir des élections. Excusez-moi. Il ne partira jamais avec les élections. 2025 ou avant, après 42 ans, Biya doit libérer notre pays. Il doit libérer notre pays. S'il ne veut pas libérer notre pays, il sera chassé. Ça, c'est le mot de feu. Biya et son régime seront chassés. Parce que le Cameroun est notre pays aussi. Le Cameroun ne lui appartient pas. Après 42 ans, il a fait ce qu'il pouvait faire. On lui dit merci. Mais qu'il libère notre pays. Merci beaucoup. Notre pays. Les intimidations d'Atanga-Ndji ne passeront pas. Merci, bonne journée à vous. Auditeur en ligne sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban. Allô? Oui, je suis à Boya. Que dites-vous justement de la dernière sortie de monsieur Atanga-Ndji, ministre camerounais de l'administration territoriale? Est-ce que vous l'avez même déjà lu? Vous l'avez lu? J'ai même suivi ça plusieurs fois. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous analysez sa sortie? Non, tout ce que je peux dire à monsieur le ministre, il n'est pas d'abord le porte-parole du gouvernement. Ça, c'est le rôle de monsieur Sadi. Oui. C'est pas son rôle. Oui. Et il doit savoir que les prisons du Cameroun ne peuvent pas contenir 25 millions de Camerounais. En plus, il doit également savoir que le peuple est souverain. J'en passe. Oui, mais permettez, je vais lire un extrait naturellement de la sortie de Paul Atanga-Ndji. Le MINAT tient à dire aux acteurs politiques de l'opposition qui brandissent l'épouvantail du chaos lors de l'élection présidentielle de 2025 que ce scrutin se tiendra dans le calme, la sérénité et sans perturbation comme en 2011 et 2018. Bien plus, les textes qui encadrent le processus électoral seront scrupuleusement respectés. Tous les leviers de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 90 régissant les partis politiques, notamment les dispositions pertinentes des articles 17, 18 et 19 et 20 seront appliqués à la lettre. Quelle analyse faites-vous? Monsieur Michel, mon prédécesseur qui vient de parler tout à l'heure là, il a tout dit. Pour les élections, ce n'est pas même s'inscrire ou de voter. C'est la pré-vote. Et il nous manque un leader. Cette histoire que les changements dans la paix, les changements dans ceci, c'est zéro. Vous l'avez vu en 91. Si la bureau de Manga ne s'était pas levé pour aller faire sortir Ndiaye et Monga de la prison, quel est le leader politique? Même l'Union au changement pouvait le faire sortir, M. Michel, entre nous. Il nous faut quelqu'un. Si les leaders politiques là ne veulent pas, qu'ils choisissent un jeune lourd aux dents bien longues qui a fait le sacrifice. Vous venez de lire un truc là pour M. Sonko au Sénégal. Malgré tout ça, monsieur, on a intimidé. Combien de fois est-ce qu'on a intimidé M. Sonko? Est-ce que vous tentez de dire à M. Kamto qu'il doit sortir et se comporter comme Sonko au Sénégal? Pour qu'on soit plus clair. Il doit même rendre dessus à des populations, même au nord, à l'extrême nord, à l'est.
Donc, comme M. Kamto cesse de... Enfin, sorte de chez lui et qui se balade dans le Cameroun, c'est ça? Il va se balader pour être vu, monsieur Michel. Vous avez vu Sonko est parti des émissions en voiture jusqu'à Dakar, en voiture, accompagné par ses militants. C'est comme ça qu'un leader doit faire. Le jour là, les policiers, les gendarmes, les militaires ont tout fait. Le type a dit je pars. On l'a bien bloqué, on l'a même arrêté quelque part. Il a dit je vais en voiture jusqu'à Dakar pour répondre à mon procès. Comment est-ce que dès qu'on a enfermé le professeur Maurice Kamto, 9 mois, il a peur de quoi? Il dit que même si on doit le tuer, mais il est dans sa maison tous les jours. Alors, est-ce que Maurice Kamto, je m'entends ce que vous dites, hein, en regardant bien évidemment la dernière sortie de Paul Atanga-Ndji, qui menace naturellement ses leaders de partis politiques, y compris Maurice Kamto par ailleurs, est-ce qu'il y a lieu naturellement de faire un bras de fer maintenant, sachant que le gouvernement camerounais actuel est sourd et aveugle de tout ce que le peuple peut vivre et revendiquer? Monsieur Michel, je vous assure, si vous voyez l'histoire de l'Iran, le chat sortait 100 personnes, les militaires tuaient, l'ayatollah sortait 100 personnes, les militaires tuaient, l'ayatollah sort 1000, le chat tue. Mais finalement, les Américains ont dit au chat que, mon frère, ce n'est pas comme ça, tu vas finir ton peuple, qui le pouvoir? Vous croyez que nos militaires peuvent tuer même 1000 personnes? Ils ne peuvent pas. Ils sont dans le peuple. Non, mais le vœu, c'est de ne tuer personne en réalité. Le vœu, c'est de ne tuer personne. On ne veut que personne meure. Mais bien évidemment, lorsque Paul Atanga-Ndji menace les partis politiques, ça veut dire qu'il menace les militants de ces partis politiques qui sont des Camerounais. Quelle est la réaction appropriée à Paul Atanga-Ndji en ce moment pour vous? La réaction, c'est seulement être têtu envers M. Atanga-Ndji. Être têtu envers M. Paul Atanga-Ndji? Oui, il n'est pas le nombril des Camerounais. Il faut être têtu. On l'insulte, on ne va pas l'insulter, mais il faut être têtu envers lui. Nous devons faire à notre tête jusqu'en 2027. Très bien. Parce que sans ça, l'opposition ne va pas s'en sortir. Voilà, c'est votre point de vue, nous respectons, nous sommes en démocratie. Merci beaucoup, cher monsieur. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Kachou. Parlez à haute voix, bonjour. Bonjour, monsieur Kachou. Nous vous appelons comment? C'est Stéphane de Tamdia. D'accord. Paul Atanga-Ndji est-il, je répète la question, l'instrument que l'on brandit pour faire peur aux Camerounais, le spectre de la peur qui plane sur le Cameroun aujourd'hui? Est-ce qu'il est naturellement celui-là qui rentre dans la promotion permanente de la peur et ce qui pousse les Camerounais à dire tout le temps « Je veux voir mes enfants grandir » Monsieur Ngachi, je veux répondre par rapport à la première question qu'on a posée avant. Parce que dans la première question, il y a la réponse. Pour l'Atanga, tu peux dépasser 3 millions de Camerounais. C'est là, déjà, dans cette question-là, il y a la réponse. Et je veux faire savoir que, honnêtement, M. Atanga est dans son rôle. Il ne veut pas laisser passer le pouvoir. Mais est-ce que nous, alors, qu'est-ce que nous faisons pour appliquer notre rôle? Nous, peuple citoyen camerounais, on ne fait rien. Donc lui, dans son rôle pour la conservation de ses avoirs, de sa famille, de son pouvoir. Qu'est-ce que nous faisons? Et j'ai aussi mal, je ressens ça mal quand les Camerounais demandent de comparer un peu le Cameroun au Sénégal. Il faut qu'on reconnaisse que si on était, Sonko était au Cameroun, il ne serait jamais président. Il serait enfermé à vie. Parce que quand tu as fait des mois de prison, il y a des gens qui font 7 ans de prison parce qu'ils ont marché. Non, ils ont voulu marcher. Ils ont voulu marcher, je prends ça comme ça. Mais par contre, au Sénégal, il y a des pertes en vie humaine. Donc si Sonko était au Cameroun, il ne serait jamais président de la République. Il serait enfermé à vie. Pourquoi vous le dites? Quel est bien évidemment le lien qu'on fait dans cette comparaison? Cameroun, Sénégal, Sonko, Cameroun, pourquoi? Je fais ça parce que beaucoup de Camerounais ont tout tendance à dire au Sénégal, c'était. Au Sénégal, Sonko est sorti. Sonko est sorti. Au Sénégal, il y a la démocratie qui s'appuie comme il y a la démocratie, comme il y a la barbarie. Donc si, je répète bien, si Sonko était au Cameroun, il ne serait jamais président. Alors, donc pour vous, la barbarie, dites-vous, existante au Cameroun, on ne peut pas en finir avec cette barbarie? Le peuple camerounais ne peut pas décider de dire qu'il n'en veut plus? Et justement, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai bien voulu, je reprends à la première question. Et quand Atanga-Ndji, ils sont au gouvernement, qui sont 300, vous avez dit 3000 la dernière fois, toute la fonction publique ne peut pas dépasser 30 millions de Camerounais. 380 000. Voilà, 380 000. Mais nous, peuple camerounais, qu'est-ce que nous faisons pour se réveiller?
nous qui devons nous réveiller. Tangati fait que son rôle, mais nous devons aussi faire notre rôle. Que nous sommes en manque, nous manquons à notre tâche. Et je veux rappeler aussi que si M. Kamto doit, actuellement c'est le seul qui peut porter l'opposition, s'il doit marcher chaque jour comme les gens demandent, c'est bien pour devez demander. Mais si demain il se fait encore arrêter, parce qu'une fois les hommes, il peut faire une fausse erreur et il se fait arrêter. Qui va porter la candidature? Donc est-ce que les Camerounais interdisent à Maurice Kamto de se balader? Dire je vais me rendre dans un hôpital juste pour dire bonjour même aux malades. Est-ce que les Camerounais empêchent à Maurice Kamto de dire je vais sortir aller, je ne sais pas trop, au supermarché, faire des emplettes? Est-ce que les Camerounais empêchent à Maurice Kamto de faire du sport par exemple? Est-ce que les Camerounais empêchent à Maurice Kamto de je ne sais trop quoi? Dire je fais une marche simplement parce que je suis libre dans mon pays? Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Gadjou, la dernière fois il a fait un discours, il n'a pas fait le discours chez lui. Il s'est déplacé de sa maison pour se rendre au siège du MSI. Nous sommes d'accord. Mais les Camerounais, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un peu de vérité dans ce que les Camerounais revendiquent chez Maurice Kamto? Oui, il y a de vérité, mais est-ce que les Camerounais étaient derrière M. Kamto quand il est sorti de chez lui? Il avait annoncé sa conférence de presse. Est-ce que les Camerounais étaient derrière lui ce jour pour quitter de chez lui pour le siège du MSI? Il n'y avait personne. Au retour, pareil, il est rentré du siège du MSI pour aller chez lui. Est-ce que les Camerounais étaient derrière lui? Il n'y avait personne. Il faut quand même qu'on reconnaisse à un moment donné que les Camerounais ont raison de dire qu'il ne fait pas beaucoup d'apparitions, mais c'est le seul leader qui nous reste maintenant. Il faut qu'on le conserve ou frais. C'est un peu comme un entraîneur qui gagne son meilleur jeu pour la Champions League, pour la finale de la Champions League. Oui. Actuellement, s'il fait des erreurs, maintenant on peut le mettre la main sur lui. Et s'il est enfermé, l'opposition est disloquée. Donc ce que les gens demandent, que chacun doit marcher, moi je trouve que il doit rester, il doit faire des publications comme il le fait, il doit il peut le faire, un peu comme les plateaux de télé avec fait j'avais autour depuis chez lui, il peut faire des trucs comme ça. Mais sorti, il peut trouver des embûches et si on lui met la main dessus, 2026, ils vont essayer de le garder jusqu'à 2025. Très bien. Et si 2020, il n'est pas là aux élections 2021, on est perdu. Voilà, merci pour votre position ce matin. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur le communicateur sans frontières. Bonjour, notre papa fidèle. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Oui, moi, c'est fidèle, je suis le Carrefour. Comment vous allez, fidèle? Oui, monsieur Ngat. Fidèle? Oui. Comment vous allez? Non, très bien, je me pose comme le Cameroun. Paul Atanganji, pour vous, représente quoi? Paul Atanganji, d'abord, est d'abord l'homonyme de Paul Biya. Son homonyme, donc, il doit d'abord défendre la cause de son homonyme. Bon, c'est deux. Son ami Paul? Il est encore plus solide que les autres compatriotes de son parti. Il se voit plus solide, plus physique. Bon, ce que je veux dire de Paul Atanganji, lui, il est en train de chercher. Vous avez dit récemment que lui, il cherchait le ballon d'or. Il cherchait à se démarquer pour qu'on dise demain que qui avait beaucoup combattu. De deux, ce que lui fait, comme s'il veut intimider les Camerounais, il y avait Papa Jean, qui était à la Sûreté nationale. Il s'appelle Papa Jean, qui avait tellement intimidé les Camerounais qu'on entendait comme les sonos qui avaient... Dites Jean Fauchivet, Jean Fauchivet. Ah oui, il s'appelait Jean Fauchivet. Voilà. Qui était à la Sûreté nationale, mais il faisait peur même à tous les corps, à l'armée de la République. Il faisait peur à tout le monde. Et comme c'était un sono qui avait secoué le Cameroun, si bien quand on annonçait son arrivée dans un quartier, les gens ne fermaient pas les portes. On disait que ça sort, comment on mettait l'argent sur la table pour qu'il vienne prendre. Lui alors, il est en train de chercher, soit aussi, il dit maintenant, quand il regarde son entourage, il dit là où je suis, je ne gagne plus rien, je ne paye rien, ça sort comme ça sort. Parce que je ne sais pas, moi chaque week-end je pars dans mon village pour saluer la famille. Peut-être il n'a pas la possibilité d'aller chez lui. Il dit bon, comme c'est sorti comme ça sort comme ça sort. Parce qu'il ne comprend pas que 30 millions de Camerounais, 360 partis politiques, deux partis seulement parlent sur le terrain, les autres attendent seulement pour le jour des élections pour coller leurs photos sur les photos électriques. Je ne sais pas, donc il n'y a pas de leader. Quand on dit qu'il y a un leader, ceux qui se suivent derrière d'abord, ne doivent pas être des traîtres, doivent être capables de se suivre. S'il y a déjà des leaders au Cameroun, c'est que le Cameroun, je pense que les 300 partis, un seul, devait même étouffer ce pour la Tangaji, devait faire le changement sans même la voix du peuple. Alors maintenant, voilà ces vétérans qui cherchent le Cameroun aujourd'hui, contre la jeunesse des U25, je veux dire les U25 qui vont aller aux élections contre les vétérans de 82. Ces jeunes maintenant est obligé
Et je pense qu'il nous écoute tous les jours. Il doit laisser les gens, il doit laisser les paris pour tout ça. Aller s'inscrire et attendre votre vote. Et voter et attendre son résultat. Il y a maintenant un second problème. Le code électoral que vous venez de dire, comment ça doit se passer. Et le Cameroun a dit les gens, et il y a des régions qui n'entendent même pas ça. Que peut-être c'est comme si on ne peut pas envoyer quelqu'un là-bas être scrutateur dans ces régions. Déjà, quand vous ne plus de marché, je ne sais pas comment ces leaders politiques vont faire pour contrôler les élections dans ces zones. Voilà. C'est une zone qui a aussi peu de population abandonnée au village. On doit, tout ce que je peux demander, c'est à la jeunesse de se sauver. Parce que nous, on est déjà quand même âgés. Hein. On fait tout ça pour la jeunesse, pour la Tangaji. Ce qui fait que son roi macho, ça n'intimide personne. Merci. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gadjou. En une minute, juste pour couvrir ce sujet. Oui, nous vous écoutons. Voilà, je vais vous raconter une petite anecdote, monsieur Gadjou. Moi, j'ai fait la prison au Cameroun 3 fois. Et je peux vous dire, en prison, il y a 2 activités. Il y a ceux qui aiment la lecture. Ça, c'est le lot de commun des grands comme les professeurs Maurice Kamto. Et il y a les illettrés comme nous qui écoutons les grandes blagues dans les prisons. Donc, ce qui fait qu'en général, la plupart du temps, ceux qui sortent des prisons sont des très gros comédiens, des gros blagueurs. Donc, je disais ça comme ça pour commencer, mais pour revenir au sujet par rapport à M. Atangandji. Il faut savoir que celui qui mange les végétaux, on l'appelle un végétarien. Celui qui mange la viande, on dit que c'est un carnivore. Celui qui mange des herbes, on dit c'est un herbivore. Si M. Atangandji décide de nous broyer dans les moulinex pour nous manger, c'est un cannibale. Et un cannibale, on le tue comme un animal. Donc c'est ça que je voulais dire. Mais sinon, pour terminer, j'ai dit, M. Atangandji, il est dans ce qu'on appelle mental slavery. Il croit qu'il est notre, que nous sommes sa propriété. Il sera surpris. Et je dis, j'appelle encore la société civile. Si la grand-mère, les Madame Gombe et tout ça, soutenus par Maurice Kamto, s'ils descendent dans la rue, ils exigent la libération de tous les prisonniers politiques. Je vous dis, en 2 jours, ces petits, comment on appelle ça, ces marionnettes de la France vont libérer tous les prisonniers politiques. Nous avons des atouts. Les Maximilien Gombe, ce sont des gens qui dealent avec les premières dames américaines. Elles sont intouchables. Elles sont intouchables. Il y a des intouchables au Cameroun, mais ils ne veulent pas se sacrifier pour nous. Ce qui nous appelle dans la rue, nous allons descendre et en 2 jours, tous les prisonniers politiques seront libérés au Cameroun. Alors est-ce que ce que vous dites est en lien avec la société Atangandji, est-ce que vous tentez aussi de menacer Atangandji comme il vous brandit, ces menaces permanentes? Mais ce n'est pas une simple menace, c'est une réalité. Monsieur Atangandji, nous allons le craquer. Ce monsieur-là, sa place est en prison, il doit retourner là où il vient. Mais c'est la première fois dans le monde où on sort quelqu'un de prison pour venir en faire un ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il sait ce qui se passe au Dozo? Est-ce qu'il sait ce qui se passe au Nord? Ce monsieur ne sait pas ce qui se passe sur le territoire. Et il vient sur les plateaux de télévision, il sort des messages tous les jours comme ça. Ce monsieur-là va prendre une fessée publique. Mais c'est pas normal. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit... Excusez-moi pour l'émotion. Non, on comprend, on peut suivre l'émotion. Merci beaucoup, cher monsieur, bonne journée à vous. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on est dans l'ère du Cro-Magnon, vraiment, avec Paul Atangandji, dit-il. Prenons l'auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Natou. Nous vous appelons comment, cher monsieur? Monsieur Jaurès. Monsieur Jaurès. Jaurès. Oui, monsieur Natou. Que représente le ministre de l'Intérieur pour vous au Cameroun en rapport avec sa dernière sortie? Minac? Oui, monsieur Paul Atangandji. Ah, monsieur Natou, j'ai toujours dit que cet homme est décisif. Il dit que ça peut. Donc, sa sortie d'hier, j'ai l'impression que les manières d'avertir les acteurs politiques. Les Camerounais prennent ça comme une menace. Pour eux, ils prennent ça comme une menace, alors que c'est pour avertir les acteurs politiques qui, eux aussi, veulent menacer également le pays sous prétexte que si les élections ne vont pas bien se dérouler comme Ils l'ont fait quand? Je me souviens quand Maurice Kamto a fait sa conférence de presse dernièrement, il avait fait un coup d'état électoral. Vous vous souvenez bien,
Il a évoqué que il y avait 2 coups d'État en préparation, le coup d'État électoral et un coup d'État militaire qui était aussi en préparation. Et il a rappelé bien évidemment que ceux qui veulent s'amuser, le peuple camerounais, voilà. Il va falloir justement que les Camerounais dansent la danse de ceux qui veulent s'amuser, les Camerounais. Très bien. Donc vous voyez que quand pour la Tanganyika qui dit que ça peut et qui est un homme décisif, c'est une manière pour les avertir et pour les dire que faites attention. Pour que vous puissiez prendre le pouvoir, c'est dans la sérénité, le calme. Invitez les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales et non de faire des brandis et de sortir des choses pour menacer. Donc, moi, je trouve pas. En fait, on m'a dit que cet homme il a une manière de menacer les populations et tout ça. Bon, c'est lui qui est. Mais quand un ministre dit, par exemple, que. Oui. Le ministre de l'administration territoriale, en tant que tutelle des partis politiques, tient à rappeler que les leaders des partis politiques s'adressent à leurs militants et sympathisants. Permettez, tandis que seul le chef de l'État qui incarne les institutions de la République est habilité à s'adresser au peuple selon la formule consacrée Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Est-ce qu'il n'est pas là dans ce qu'on appelle l'esbrouf en réalité? L'esbrouf. Le fait que tu vas dire du chef de l'État. Parce que le danger justement dans ce que pour la Tanganyika vient de dire, c'est que nos enfants, nos petits frères, qui sont encore dans des écoles, je ne sais pas trop, qui sont encore au lycée et qu'on sort, vont écouter, vont se dire, ah ben c'est interdit de dire Camerounais, Camerounais, mes chers compatriotes. Mais attendez, qu'est-ce qui fait problème de dire? C'est inscrit ou dans quelle loi au Cameroun que c'est interdit de le dire? Voilà, merci beaucoup. C'est la question que je vais vous poser. Il y a un texte de décret présidentiel. Mais Paul Tanganyika a inventé. Il faut dire qu'il a inventé ça. Voilà, c'est donc vraiment une réalité de menace pour intimider, pour dicter sa peur aux la population camerounaise. Est-ce que donc sa peur là, ce qu'il brandit aux Camerounais, à votre avis, passe véritablement? Non, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui veut défendre le RDPC, un homme qui est d'accord à ce que le RDPC revienne encore au pouvoir. C'est un homme qui dicte également sa peur, qui intimide, qui va influencer le fait qu'ils disent qu'on ne peut pas dire Camerounais, mes chers compatriotes. Donc ça veut dire que si demain, quelqu'un sort de l'école, il dit Camerounais, chers compatriotes, il sera envers ça. C'est incroyable. Non, faut être réaliste, il faut dire la vérité. Parce que tout le monde, toute population, même lui-même, il a même petit Camerounais. Non, mais il est le compatriote de tous les Camerounais. Et les Camerounais sont en majorité, nous sommes tous des compatriotes camerounais, y compris lui-même. Paul Biya est mon compatriote. Je suis le compatriote de Paul Biya. Alors je peux choisir de dire derrière ce micro, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, merci d'avoir écouté l'émission. Oui. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait de le dire? Quelle est la loi qui m'empêche de le dire? Puisque je m'adresse à mes compatriotes. C'est ça dont il faut savoir. Dans certaines formes d'intimidation, de menace, je peux dire qu'on ne doit pas dire cela, c'est une forme de menace, d'intimidation. C'est que ça peut. Vous avez demandé la dernière fois dans cette émission s'il est plus fort que la justice. Je vous ai dit quoi? Non. Il n'est pas plus fort que mais il vous a prouvé qu'il est plus fort que la justice, je vous le dis. Mais l'affaire UPC, je vous le dis tous les jours ici, il y avait un procès en justice. Oui. Il y avait un procès en justice au cœur de l'UPC où Bapol Lipote, je dis Bapol Lipote, avait perdu le procès en justice. L'UPC a un secrétaire général qui s'appelle Balegan Kot. Mais c'est Bapol Lipote que Paul Tanganyika a reconnu comme étant le mandataire de l'UPC. Pourtant, la justice justement a tranché et Bapol Lipote était mis en déroute. Mais c'est lui que Paul Tanganyika a érigé comme étant le mandataire de l'UPC. Et en quoi est-ce que Paul Tanganyika est vrai? En tout cas, mon frère, merci beaucoup. Bonne journée à toi et merci pour ta réaction ce matin. Et à très bientôt. Je voudrais naturellement dire aux Camerounais, c'est un plaisir, madame et messieurs. N'oubliez pas que le 24 mai, c'est aujourd'hui. Si nous sommes 1 million de Camerounais, prenons la peine. Si vous entendez seulement qu'elle est quelque part,
rapidement alerter les autres Camerounais. Allez seulement vous inscrire. Dites que vous appartenez au quartier là. Ne dites pas que non, vous venez d'ailleurs. Dites que je suis du quartier ici. C'est mon quartier ici. Je m'inscris là. Et rassurez-vous que vous ayez en main le récépissé de l'ECAP. Quel que soit l'endroit où vous allez vous retrouver, inscrivez-vous seulement. Si nous sommes 1 million aujourd'hui, mobilisons chacun 5 personnes à se faire inscrire. Et le soir venu, je suis certain que si ça passe bien, nous serons 5 millions de Camerounais inscrits en une journée. N'oubliez jamais, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Merci. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre